Salut tout le monde! Salut! Allô, Kat? Allô, Fred? Ça va? Ça va bien. Je suis un peu triste. Ouais. Dernier épisode de la saison déjà. Dernier épisode avec toi. Mon dernier épisode. Mais écoute, je pense qu'on conclut ça en grand aujourd'hui. Oui. Parce qu'on veut vous faire plaisir et donc on a le plaisir de recevoir Annie Grenier, alias Annie Brocoli, en studio avec nous aujourd'hui pour parler de sa carrière, bien sûr, de ses débuts surtout, puis de son grand succès là, qu'elle a connu dans les années 2000, qui était le début de sa carrière, là, en fait. Là. Donc, nous, on a hâte de jaser avec elle. On a hâte que vous appreniez à la connaître plus. Puis, c'est sûr qu'on va avoir droit à plein d'anecdotes, là. Tellement. Puis, tu sais, même si vous la connaissez pas ou vous la connaissez un peu, mais vous avez pas totalement suivi toute sa carrière quand vous étiez jeune, écoutez l'épisode parce que, honnêtement, vous allez voir que cette femme-là, sa carrière, comment elle est devenue Annie Brocoli, c'est vraiment fascinant. Elle a toute notre admiration. Puis, je pense qu'elle va avoir la vôtre aussi. Donc, bien dit, Kat. Bien dit. Oui. Hey, puis, Fred, quand on était jeunes, là, évidemment, Annie Brocoli nous a beaucoup fait danser. Mais il n'y a pas juste elle qui nous a fait danser. Il y a aussi le film Sur le rythme. Et c'est ma recommandation TVA+ aujourd'hui. D'ailleurs, j'en profite pour dire un gros merci à TVA+, qui nous ont encore une fois cette saison-ci accompagnés comme présentateurs officiels. Pour nous, c'est vraiment le fun de pouvoir faire des recommandations de films que vous pouvez écouter gratuitement. Puis en plus, sur une plateforme qui est québécoise. Puis là, le film que tu recommandes, c'est un film québécois. C'est un film québécois. C'est sorti en 2011. Ça s'appelle Sur le rythme. T'as-tu vu ça, toi? Je sais c'est quoi, mais je pense pas que je l'ai vu. Non! Les films de danse. Ah non, Vends-le-moi. Mais un film de danse québécois, tu sais, il n'y en a pas eu beaucoup. Non, moi, quand c'est sorti, c'était vraiment nouveau. Je m'en rappelle pour ça. C'est ça. Puis ça met en vedette Mylène Saint-Sauveur et Nico Archambault, le danseur. Ce que tu savais pas, Fred, c'est que ce film-là a été écrit par Caroline Héroux. Donc, c'est elle qui a écrit le film À vos marques, partez. Et puis en plus de ça, la musique aussi du film a été faite par la même personne, Mario Sévigny, qui avait fait la super bonne soundtrack d'À vos marques, partez. Donc, si tout ça vous a plu dans le temps, ben allez écouter Sur le rythme. Si vous l'avez pas vu encore, l'histoire, c'est tout ce qu'on recherche dans un film de danse. Mylène, son personnage, elle est super passionnée par la danse et à cause de ça, ben, elle finit par délaisser ses études universitaires au grand désarroi de ses parents. Pour changer d'école? Elle veut-tu aller dans une école de danse? Ah, ça, je me souviens plus. Ça fait longtemps. Moi, je l'ai vu en 2011. Fait que... Je passe une audition à la fin du film. Ben, c'est sûr que ça. C'est sûr. Puis ses parents, c'est Marina Orsini et Paul Doucet. Oui, c'est ça. C'est Marina. Oui, Marina. Tout ce qu'on aime dans un film. C'est ça. Ben, exactement. C'est toute la même petite famille. Fait que si ça vous tente d'écouter un film de danse québécois, ben allez dans notre section Les classiques intemporels présentés par Québec Nostalgie. Notre film est là, puis tous les autres films qu'on vous a présentés cette saison-ci. Donc, un gros merci TVA+. Vraiment, merci. Ouais. Puis bon épisode, tout le monde. Bon épisode! À venir à plus sur commande. Normal. Grenade avec ça. Rapporte-moi ça. Ça, c'est trop fait. La télé. Les chaganades. On est des jumelles. N'oubliez jamais que vous êtes des champions. Allô, Annie? Allô? Allô, Annie? C'est très drôle parce que là, pendant le générique, en fait, tu nous as dit que Nico Archambault, tu l'as connu, toi, au début de sa carrière. En fait, il a été mon arbre dans un de mes DVD. C'était dans Infobroc Santé. La chanson, c'était « Je tombe dans les pommes ». Puis il y avait, en fait, celle qui était justement, voyons, l'émission de danse, là. Révolution. À Révolution. Une des juges. La coach qui est là depuis le début, c'est quoi son nom? C'est Lydia? Lydia. Lydia Bouchard? C'était mon arbre aussi. Non. Fait qu'il y avait Nico puis Lydia. Puis il dansait. Puis il dansait. Ah, ça, c'est... Oh, mon C'est Dieu, hallucinant. c'est drôle. C'est hallucinant. Des super danseurs. Oh, Ouais. mon Dieu. Moi, je connais très bien Lydia. Là. Je travaille sur Révolution. J'ai tourné souvent avec elle. Ah, voilà. Mais Wow. tu demanderas si elle se souvient de ça. Incroyable. C'est à peu près, je te dirais, en 2008, genre. C'est ça, avant Sur le rythme. Ouais, c'est Parce ça. que la joke, Juste c'est que j'étais avant. genre, Nico Archambault, C'est qui? pourquoi déjà il était connu? Puis elle a dit parce qu'il a joué. Non, mais c'est pas vrai. Ben non, la joke était vraiment bonne. Bref, merci d'être là. Merci d'avoir accepté Ça fait plaisir. l'invitation. Ça va tellement faire plaisir à nos auditeurs. C'est un grand plaisir pour moi aussi. Mais est-ce que tu es consciente justement là, de l'impact que tu as eu sur notre génération? C'est une grosse question, je dirais, là. peut-être plus aujourd'hui, parce que je le reçois dans la rue, à l'épicerie, n'importe où. En fait, je reçois vraiment des câlins. Tu sais, je reçois des c'est comme si on avait une relation
d'amour, Ben oui. tu sais. Il y a vraiment... Il y a un lien particulier Oui, qui s'est un créé. lien particulier. Puis c'est extrêmement touchant pour moi. Vraiment, vraiment beaucoup. Fait que à chaque fois, ça me surprend, puis ça me touche. Mais de l'ampleur, je sais pas sinon, mais je le côtoie. En tout cas, quand je vous côtoie, je le sens. Mais Ça me touche. J'imagine que les gens qui t'abordent, c'est souvent des personnes de notre âge, mais Ouais. est-ce que des fois, il y a même des plus jeunes, les enfants, des gens Ouais. de notre... Oui? Ben oui, mais écoute, ma fille, elle a 28 ans, puis elle a... donc, je suis grand-maman. C'est ma petite fille, c'est capoté parce qu'à un moment donné, on s'est dit que, crème, on va toujours bien y faire écouter. Ben oui. Puis la première fois qu'elle l'a écouté, elle a tout de suite scotché. Puis elle faisait des sourires, puis elle était tout petite, là. Elle avait pas 1 an, là. Puis on a vu, là, on fait comme, mais coudonc, mais c'est comme ça marche encore. Tu sais, les enfants sont encore des enfants. C'est la même... Puis je sais que, ben oui, ma fille lui fait écouter. Là, à son plus grand malheur maintenant, parce que là, c'est comme too much. Mais je sais qu'il y a plein de petits brocolis devenus grands qui ont des enfants qui ça leur fait plaisir de faire écouter ça à leurs enfants, tu sais. Ouais, c'est Ouais. clair. C'est Ben oui. tellement cute. Ouais. Oh. Wow. On a lu une partie du livre que tu as écrit pour se Ouais. préparer pour aujourd'hui, un livre qui s'appelle En mal des mots, image à l'écran, pour encore mieux te connaître, tu sais, puis avoir ces informations-là là, sur tes débuts puis ta carrière. Puis justement, là, ça nous a permis de découvrir vraiment une autre facette de toi qu'on connaissait moins. Ouais. De là, ce qu'on disait là, dans l'intro, que tu as toute notre admiration, vraiment ton parcours, puis tu adresses ta dyslexie dans ce livre-là, justement, de là le titre En mal des Ouais. mots, ce qui rend encore justement là, tout ton parcours super inspirant, puis vraiment là... C'est vraiment ça qu'on s'est dit. Les deux, on s'est envoyé des messages vocaux. Puis, hey, je l'admire tellement. Oh, vous Puis, êtes trop fine. Moi, je trouve que ce qui ressort vraiment de ton livre, c'est ta débrouillardise. Puis je pense que c'est ça qui va ressortir de notre épisode aujourd'hui, là. C'est à quel point, quand tu avais un but, tu trouvais tout le temps une façon d'y arriver. Puis je pense que c'est ça aussi le message que tu propages, même sur tes cassettes, tes CD, tu sais, Mais de oui. croire en ses rêves. Puis si on y croit assez fort, ça va se réaliser. Pas abandonner. Ben, je pense que ta carrière, c'est un peu le reflet de ça, tu sais. Ah ben tout à fait. Mais en fait, je pense vraiment, tu sais, avec En mal des mots, ce que je voulais dire, c'est que quand t'es différent, il vient toujours des forces avec ça. C'est vraiment ça que je voulais dire aux gens. Puis le fait que j'ai été dyslexique, que j'ai pas pu apprendre de la même façon que les autres, il a fallu que je me trouve des trucs. Puis je pense que ma détermination, entre autres, vient de là. Parce que ça a toujours été plus difficile pour moi à l'école. Fait qu'à force que ce soit difficile, ben tu te dis, ben dans la vie, ça doit être de même. Fait que on va travailler fort, puis ça va finir par arriver. Puis par des chemins, toujours... tu sais, je pense pas avoir pris l'autoroute dans ma vie, tu sais, pour atteindre mes buts. J'ai toujours été sur des routes de campagne qui m'ont fait rencontrer des gens extraordinaires. J'ai vu des lieux extraordinaires. Tu sais, c'est des détours. Prendre d'autres chemins que Ouais, le c'est chemin ça. habituel que tout le monde est là en train de prendre. Là. Tu vois C'est- tout passer, ouais. puis c'est Ouais, ça, toi, c'est t'as ça. pris... Puis que toi, ouais. des fois, dans la petite route de Garnotte, tu fais comme, eux autres qui vont, Ouais, vont ouais, vite, ils tout vont ça. donc vite. Ouais. Mettons, mais prenant un chemin différent, j'ai- ça te fait voir les choses différemment. Puis c'est peut-être ça qui a été ta Ouais. force de... Mhm. Puis ça d'arriver. fait que tu apprends beaucoup aussi. Ouais. Tu sais, c'était différent. Puis je suis encore comme ça aujourd'hui, je pense. C'est différent aussi. J'ai vieilli, j'ai maturé, je suis un peu plus posée. Mais ouais, je pense vraiment que ça part de ma façon d'apprendre différente qui a fait que j'ai fait ce métier-là. Wow. Ben, en tout cas, c'est ça qu'on va vouloir savoir aujourd'hui. Tes débuts, comment tu t'es rendu jusqu'à Annie Brocoli. Puis justement, si on part du début, toi, c'est quand ça a commencé dans ton sous-sol. Ouais. C'est ça. Spectacle. Hein? Spectacle à tes parents. Ouais, ben oui, quand j'étais petite. Avec des billets même, là. Oui. C'était à but non lucratif, par exemple. Mais non, j'avais à peu près 7 ans quand j'ai commencé à faire ça. Puis en fait, je faisais mes petits décors, mon petit goûter. En fait, tu vois que l'organisatrice était déjà là. Elle était très vivante, là. J'ai toujours aimé organiser des affaires. Puis encore, aujourd'hui, c'est comme ça. Moi, mes parties sont pas pires. Oh, Oui, pas vrai. ça me parle. Fait que, tu sais, puis là, ça coûtait 1 pièce rentrée. Puis j'avais aussi, tu sais, à 7-8 ans, quand même, j'étais capable de calculer, de dire, OK, mettons qu'il y a 15 personnes.
Ça veut dire que j'ai 15 piastres. Qu'est-ce que je peux acheter avec 15 piastres? Là, des fois, j'essayais de bomber des céleris à ma mère pour le petit goûter, pour pas aller en acheter. Tu sais, j'organisais ça, puis je calculais aussi. Fait qu'il y a comme une espèce de productrice aussi qui était là dans mon tout jeune âge. J'aimais ça être comme sur ma scène, mettons, dans le sous-sol. Mais toute l'organisation, là, je te dirais comme quasiment en plus. Ah ouais? Ouais. Comme pour me rendre là, au moment où le monde allait être devant moi, c'était égal, disons, dans la pesée. L'organisation. Puis même mes parties d'aujourd'hui, c'est la même affaire. T'as plus de fun à le préparer que d'être dedans. T'sais. Quasiment. Oui. Ouais, de tout penser aux petites affaires. OK, on va éclairer là. Ah, ça va être fou. Là, cette année, c'est les Olympiques. Donc, on avait des stations. Puis là, les médailles. Puis mon chum, il est pareil à moi. Fait que ça n'a pas de bon sens. Mais ça, là, ça me fait triper. Ah, j'aime ça, voir des gens crinqués, là, pour organiser des soirées thématiques, là. Non, mais enfin, je me sens pas ça. Ah ouais, yeah! Ah ouais, une autre crinquée. Ah ouais, on aime ça. D'organisation et de soirée. Mais je tiens à spécifier, c'était pas des spectacles où tu chantais, c'était du lip-sync. Ah oui, c'était du lip-sync, de la des danse. chansons. C'est quoi que tu chantais? Tu faisais ta setlist, là. Oui, ma setlist était là. J'avais un entracte. Pour que les gens puissent manger mon petit goûter, collation, c'est tout ça. Du Nana Mouskouri. Ma chanson, mon Dieu, si j'étais capable de chanter ça, je capoterais. I've Got the Music in Me. OK, allez écouter ça, de Thelma Houston. C'est la tante de Whitney. OK. Ah, wow. Cette drive, c'était... Moi, je capote sur cette chanson-là, puis je faisais du lip-sync sur mon pouf rouge. Pas très stable. Oh! Y a-tu des chutes? Ouais. Probablement. Il est arrivé toutes sortes d'affaires sur ce pouf-là et maman l'a encore. Ouais. Ouais. C'est aussi, ben là, ça, c'était au primaire, surtout les spectacles de sous-sol. Oui, c'était au primaire, peut-être jusqu'en 4e année. Après ça, je suis déménagée. Oui, à Saint-Hyacinthe. Exactement. De la Rive-Nord à Saint-Hyacinthe. Exactement. Mais c'est au primaire aussi que tu as réalisé que tu n'aimais pas la viande, que tu es devenue végétarienne assez jeune. Là. Ouais. Dans ces environs-là, je ne suis pas certaine de l'âge. Là, mais... Autour de 8 ans. Je me rappelle de la dernière boulette de steak haché parce que je mange... En fait, je suis capable de manger du poulet blanc. Ça me fait pas capoter, là. Ouais, mais je suis capable. Okay. Maman m'avait fait tu sais, dans les années 70, c'était beaucoup des boulettes de steak haché, patates bouillies et carottes bouillies. Donc, il y avait ça. Puis, mes mamans, c'était une bonne cuisinière quand même, mais le steak haché, là, pour l'avaler, là, je n'avais les yeux pleins d'eau. Là. Puis, tu sais, quand ça passe pas, là, puis ça roule dans ta bouche, là, puis ça me faisait pleurer. Puis là, cette journée-là, ça annonce aussi un petit peu mon caractère. Je fais comme, mais là, maman, c'est la dernière fois que j'en mange. Ah ouais. Hein. Je suis plus capable. Fait que c'est ça, j'avais déjà un petit caractère. T'étais-tu la seule à ton école? Au primaire, c'est tôt, là. Je sais pas, je me rappelle pas d'en avoir parlé. Puis je savais pas c'était quoi être végétarienne non plus. Et puis les options dans le temps, là, le tofu, là, c'était pas... Non, on mangeait pas de tofu, mais maman était quand même... j'avais une tante qui était française, fait qu'on mangeait du couscous, des pois chiches, des affaires de même. C'était comme arrivé chez nous, là, ça. Là. Des lentilles. Fait que c'était pas si mal, je pense. Je sais pas de quoi j'ai manqué, mais bon, ça a pas trop mal viré, c'est pas si pire. Au secondaire, bon, t'en as parlé, t'avais de la difficulté à écrire, mais ça t'a pas empêché vraiment de laisser ton imagination aller, puis t'as commencé à écrire des petites histoires. Oui. D'ailleurs, puis tu faisais ça pendant tes cours, puis après, ça t'a même suivi quand t'es devenue serveuse. Mm-hmm. Puis tu racontais que pendant tes pauses, tu te laissais aller, là, t'écrivais. Ouais, j'ai tout le temps... J'ai tout le temps écrit d'aussi loin que je puisse me rappeler. Là. Tu sais, je prenais des cours de piano, puis je composais mes airs. Puis je suis pas capable de m'accompagner, par contre, parce que je jouais du classique, fait que je connaissais pas mes accords. OK. Mais je les ai appris. Un de mes amis me les a appris là, pas très longtemps, d'ailleurs. Okay. Donc, j'écrivais beaucoup, ça me faisait du bien. J'ai toujours été quelqu'un... d'assez de très humaine, en fait, empathique aux autres. Mes parents sont séparés, j'ai vu beaucoup de peine dans ma famille, puis j'ai toujours été finalement ce qu'on appelle aujourd'hui... Pardon? La sauveuse? Oui, la sauveuse. Aujourd'hui, on pourrait dire codépendante, là, tu sais, vers les autres, mais oui, la sauveuse, ça va tout à fait là-dedans.
Fait que j'écrivais beaucoup sur des affaires plus tristes quand j'étais jeune, alors que j'étais pas nécessairement triste, moi. C'était comme l'empathie que j'avais pour les autres qui me faisait écrire des affaires de même. Puis là, plus tard, j'ai commencé à écrire adolescente. Germaine, la grenouille végétarienne, j'avais 17 ans quand j'ai écrit ça. Mais c'était comme un poème, tu sais. Il y avait... je me rappelle pas de tout, mais je l'ai retrouvé une coupe. J'ai fait le ménage de mon sol. J'ai retrouvé des affaires écrites sur un menu, tu sais, écrit « Bienvenue » de l'autre bord, là. Oh my God, un menu du resto. Un menu oui, tout à fait. Nice. Ouais. Ah, wow. Il y en a une couple qu'il faudrait qu'à un moment donné que je fasse le tour de ça, que j'ai pas été capable de jeter. J'ai comme, c'est comme le début de ma vie de brocoli. Oh, hey, ça, faut que tu scannes ça puis que tu mettes ça sur Internet là, pour qu'on voit les débuts. Je sais pas. Ah, wow. Ça devait être le fun pour toi d'écrire. Tu sais, quand tu étais rendue serveuse, ben là, tu n'étais plus à l'école. Puis j'imagine que tu avais plus de liberté aussi déjà à ce moment-là, au moment d'écrire, vu que tu n'étais pas. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de notes, il n'y a pas de pression. Ouais. C'est toi qui écris ce que tu veux. Ton imagination, tes personnages. Oui, puis il n'y a pas ce que t'as de envie points dire. sur les fautes d'orthographe. En plus, Tu sais, fait que ça enlève une pression. Ouais. Puis maman aussi, par la suite, parce que là, c'est le moment où j'écrivais que je savais pas pourquoi j'écrivais, là. C'était juste nécessairement pour mon bonheur, mais il n'y avait pas de but attaché à ça. Mais après, quand j'ai commencé Annie Brocoli, moi, j'écrivais tout, je faxais. J'écrivais tout à la mine, je faxais à maman, puis ça ressortait tout corrigé, parce que maman est full bonne en français. Puis bien tapé, puis tout ça, là, tu sais. Fait que tout jusqu'à, je dirais, en 2010, jusqu'en 2010, j'envoyais tout à maman. Puis ça ressortait tapé. Après ça, j'ai appris à taper à l'ordinateur, mais ça a été tout un apprentissage et une angoisse. C'est clair. C'est clair. Justement, ta mère, je pense que c'est à elle que tu as assumé ton rêve de devenir comédienne là, quand tu avais comme environ 18 ans. Puis là, tu lui as dit, je veux aller visiter Radio-Canada. Oui, hey, ça, c'est tout qu'un souvenir. Ben, tu peux-tu nous raconter ça? Parce que on l'a lu dans le livre, mais on va te laisser raconter. C'est quand même drôle. Là. C'est drôle parce qu'il n'y a pas nécessairement quelque chose qui est ressorti de là, mais c'est une grande main tendue, pleine d'amour de ma mère, premièrement, qui fait comme, hey, tu sais, elle avait peur quand même d'avoir le cancer, elle passait des tests au sein, puis finalement, tout a bien été. Mais, fait qu'elle dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Genre, j'aimerais ça être comédienne, maman. Puis là, on est parti, on est allé à Radio-Canada pour voir si je pourrais pas faire de la figuration, tout ça. Puis en face de Radio-Canada, il y avait un restaurant qui s'appelait, je pense que c'est La Diva. Une affaire de même. Okay. Elle fait comme, ça fit avec Radio-Canada, on devrait aller là, je suis sûre qu'ils vont manger là. Fait que là, on est allé manger là, puis il y a Gilles Latulippe qui nous a comme ouvert la porte, puis qui a comme ouvert comme tassé son chapeau pour nous saluer. Maman a fait comme, ça c'est un signe, ça. Ça c'est un signe, il t'a reconnu comme une actrice. Mais c'est merveilleux. Puis c'est là que mon front de bœuf, je pense, a aussi commencé, là. J'avais pas de rendez-vous pour aller voir la directrice de casting. Donc, je me suis... Là, il fallait comme tu signes quelque chose. Ouais, comme quand t'avais un rendez-vous avec quelqu'un. Là, je fais comme oui. Là, je sais plus comment je me suis organisée, mais bref, j'ai réussi à avoir un rendez-vous que j'avais pas avec cette femme-là qui était, il me semble, au 23e étage. Ils t'ont nommé des noms, puis toi, t'en as dit, oui, c'est elle. C'est ça, genre. Sophie. Ouais, oui, Sénécal. OK. Oui, c'est ça. Sophie Sénécal. Ça vient de me revenir. Puis je me suis retrouvée là, puis je sais pas comment ça se fait qu'elle m'a reçue malgré tout. Mais elle était là, puis elle m'a donné des conseils, comment prendre une photo, comment, tu sais, quand t'as pas de même, ça se tient tout seul une tête, tu sais, moi, ça me dérange, blablabla. Ah oui, OK. Puis elle était très... C'est ça, elle t'a dit, il te faut un portfolio, il faut que tu aies un CV, puis c'est de même tu vas pouvoir appliquer. Puis exactement. Fait que j'ai tout fait ça. Puis finalement, j'ai eu des rôles seconds à Radio-Canada dans Montréal PQ, qui était c'était incroyable, les décors là-dedans, les robes, c'était beau, c'était le fun. Toi, tu rêvais, c'est ça, d'accéder au niveau C de la grande tour de Radio-Can. On connaît bien Radio-Can parce qu'on a été guide là-bas, fait qu'on a fait des visites guidées de tous ces studios-là plusieurs fois. Moi, ça m'a touchée, là, tu sais, ta volonté juste d'aller dans la tour parce que, tu sais, moi, on s'est reconnus parce que nous aussi, c'était ça, là. Moi, je partais de Québec, je venais étudier à Montréal, puis mon but, c'était de travailler dans la grande tour de Radio-Canada. Ben oui, les premières fois. Puis c'était toujours spécial, de même comme c'était notre 50e visite qu'on faisait. C'était toujours cool là, de se promener là. Tu sais, dans le temps aussi,
Tout était là, là. Il y avait le grand costumier, il y avait des décors qui se faisaient là. C'était très habité. Il y avait du talent au pied carré, là. C'était capoté, là. Moi, j'ai été chanceuse. Tu sais, j'ai eu droit comme quand même des bonnes années. C'était vivant. C'était très vivant. Puis à la fin, le costumier était plus là. Tu sais, j'ai vu comme la télé s'en aller un peu, là. Mais oui, j'ai eu des années au niveau C, des belles années. Oh, j'avais tellement aimé ça. Ouais, nous, on a eu des parties de Noël au niveau C. C'était vivant. C'était vivant à 2 h du matin. Moi, j'ai déjà dormi au niveau C. Il y a tellement d'histoires, là, ces étages-là. Yes. J'aimerais ça savoir tout ce qui est arrivé. Mais pourquoi tu avais dormi au niveau C? Parce que c'est quand on faisait le Broco Show, Ouais. donc en 2010. OK. Puis, tu sais, c'était au niveau C, au Studio 43. Puis, c'était comme un château. Puis, il y avait des trampolines. Puis là, il y avait comme tous les sièges pour les enfants qui étaient rembourrés, puis tout ça. Puis à un moment donné, on était hyper soudés, la gang, là. Tu sais, le réalisateur, les musiciens, tout ça. Le fun que j'ai eu, là, à jeun, là. À jeun, là, pas un verre de vin, rien, là. C'était euphorique. C'est comme quasiment, ça n'avait pas de bon sens comment on a ri, là. Puis on s'est dit à un moment donné, on va coucher dans le château. Fait quand même, mais ça se peut pas, vont venir barrer les portes, tout ça. Puis les lumières s'allument quand on se promène, quand on va aux toilettes. On a tout analysé. Où est-ce qu'on pouvait passer pour pas que les lumières s'allument, puis etc. OK? Fait que là, à un moment donné, on fait comme, OK, on est parti, on avait tout rentré. On avait nos sacs de couchage, on avait de la fondue chinoise, de gros kits, on était prêts. Non, oui, des adultes, là. Des adultes, oui, des adultes. Ouais. Puis... là, on a appelé le monsieur pour la sécurité pour venir barrer la porte. OK, parfait, on est toutes parties. Fait que là, on ne savait pas qu'elle allait faire le tour. Là, on est cachés en arrière du gros trône. On est 8, là. C'est ridicule. De même. Puis on l'entend marcher. Cloc, cloc, avec ses clés. Cloc, qui fait le tour. Puis là, finalement, il ferme les lumières, ferme la porte, clic, clic. La porte est barrée, on attend. Mais le cœur de même, là, comme si on était en train de faire un meurtre, là, c'est tellement le fun. Là, on va aller, Chance party! On a mis notre petite table, on a mangé, ben relax. On s'est couché, tu sais, comme des enfants, mettons, à 7 ans. Là, oui. Que là, le monde arrête de parler. Puis là, il y en a un qui part à rire. Ça part tout à rire. Oui. Ça, c'est du cœur d'enfant au pied carré. Oh, wow. C'était écœurant. Ah ouais. C'était votre moment Breakfast Club, là. Ah non, c'était fou, là. C'était fou. On va s'en rappeler toute notre vie. Bon, là, on est rendu dans la partie vraiment où est-ce que la machine est partie, là. Là, on est autour de 98. T'as des enfants. Oui. Ton copain de l'époque et toi, vous avez vraiment une révélation. Vous allez mettre en musique tous les petits textes pour enfants que tu écrivais. Puis c'est là aussi que tu décides que tu vas t'appeler Annie Brocoli. Tu peux-tu nous expliquer d'où ça part exactement? C'est un surnom que tu avais? Oui, moi que j'avais depuis l'âge de 17 ans, en fait. En fait, le père de mes enfants, donc Jean-François, qui a fait la plupart des musiques jusqu'au Broco Show. C'était un musicien, là. C'est un musicien, oui, qui jouait dans les bars, tout ça. Puis... il avait essayé de faire un album, ça avait plus comme il s'était pas rendu à la fin finalement. Moi, je voulais être comédienne ou avoir une garderie. Puis j'écrivais, tu sais, c'est sûr que la première affaire c'est l'écriture pour moi. Fait que l'écriture, les enfants, le musicien en place. Puis c'est comme si puis comédienne, c'est comme si on avait mis ça dans le blender, puis qu'un soir, on avait fait comme, mais c'est tellement ça qu'on va faire. Ouais. Sous notre nez, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est comme si ça traînait depuis longtemps, que c'était là, mais qu'on n'avait pas réussi à tout mettre ensemble. Puis là, ben là, ça a commencé, on a commencé à écrire des chansons, puis là, à chanter ça dans le sous-sol. Puis tu savais tout de suite que tu allais t'appeler Annie Brocoli. Ouais. À cause du surnom que tes amis te donnaient, mais ça, c'est-tu parce que tu étais végétarienne? Ou Oui, ça arrivait avec Annie, végétarienne. Ça fitait, là. Ouais, c'est tu ça. mangeais santé, là. Tu étais l'amie qui mangeait des légumes beaucoup. Oui. Ouais, fait que... Puis, en même temps, la plupart du monde à qui on en parlait disait « Non, brocoli, les enfants n'aiment pas le brocoli. »
Mais je sais pas. Tu sais, des fois qu'il faut que tu écoutes ta petite voix, là. Ouais. C'est comme, non, ça va être ça. Ça rime, c'est catchy. C'est ça. C'est ça que c'est. Fait que ça non, c'était parfait. finalement, on a gardé ça, là. Puis, mais quoi que mon producteur, quand je l'ai rencontré, on a voulu le mettre sur le Ouais, il voulait pas. sur le DVD, il voulait pas. Le premier, c'est écrit juste Annie. Ouais. C'est après qu'on a rajouté le brocoli. Ouais. Fait T'as que, bien fait d'idée. voilà. Quand tu décides que tu vas t'appeler Annie Brocoli, je suis juste curieuse, est-ce que tu dois te créer aussi un personnage ou c'est juste je vais être moi-même, mais ça va être ça mon nom de vedette, genre, d'artiste? Ouais, c'était comme dans ma tête, c'était la mère que j'étais OK. qui allait devenir ce personnage-là. Tu sais, il y a eu un pan, après ça, plus tard, je me suis rendu compte qu'il y a un grand côté de moi que j'ai comme laissé tomber puis que j'ai beaucoup été avalée par ce personnage-là. Parce que c'est juste un personnage bon, c'est la maman, c'est tu sais qui est très tendre, folle aussi, ça c'est Drôle. tout est vrai dans ce personnage-là, mais je me suis rendu compte plus tard que c'est pas juste moi, tu sais, il manque le bar où on a le droit d'être triste dans la vie, on a le droit d'être fâché, on a le droit de... Quoique je me suis quand même assez chicanée souvent avec mon producteur, mais... Et c'est encore à ce jour, mon meilleur ami, c'est une des personnes qui viendrait me chercher en Alaska. Marc, ça? Marc Lazare. Marc. Ouais, Marc Lazare. Ouais. Fait que, ouais, c'est vraiment la mère que j'étais. J'adore. Annie Brocoli. Je suis curieuse parce que, tu sais, bon, c'est ça, on dit que vous avez eu comme une révélation. Hey, on va mélanger tout ça, tu sais. Ouais. Tout ce qu'on a déjà, ça marche, on va faire quelque chose avec ça. Ouais. Mais à ce point-là, tu sais, toi, tu voulais être comédienne. Savais-tu que c'était finalement dans le jeunesse que tu allais aboutir? T'avais-tu déjà envisagé que c'était vers là que tu t'en allais? Non. Parce que tu savais que tu aimais les enfants, tu C'est sais. ça. Oui, parce que T'avais je voulais- tes enfants, tu voulais avoir la garderie, Ouais. ta C'est petite ça. sœur aussi quand On tu dirait étais que plus c'était jeune. super logique finalement que tu te ramasses là. Mais non. Toi, Non, je savais pas. Je savais pas du tout. C'est vraiment en une soirée. C'est fou. Que, comme si toutes mes passions se sont rassemblées, puis qu'on a fait comme, ben oui, comment ça se fait qu'on n'a pas vu ça avant, tu sais. Fait que non, je pensais pas ni chanter pour les enfants, ni être comédienne pour les enfants, rien de ça avant ce jour-là. Puis justement, pas longtemps après, tu rencontres Marc. Lui, il était Ouais. copropriétaire de Donald K. Donald. C'est quand même... Oui, de Taka Musique, la portion OK. francophone. OK. Ouais. Puis, il voulait absolument te voir en spectacle avant de te signer. Parce que, tu sais, toi, t'es arrivé, tu as donné une cassette démo sur laquelle il y avait Ma Coccinelle, Petite Marguerite, puis C'est moi, Annie. Moi, c'est Annie. Ouais, il devait y en avoir 2-3 autres, je sais plus, mais en tout cas, genre. Oui, ouais. t'avais déjà... Ouais, c'était prêt. ouais, Mais que c'est j'avais ça. dessiné avec des Prismacolor. Ça, c'est Quand ça. même. oui, ça, on connaît bien ça. Et j'en ai- Prismacolor. Et j'en ai reçu une. Il y a quelqu'un qui m'en a envoyé une de cette cassette-là que j'avais vendue dans un. Ah! Ah, Ouais, j'ai retrouvé ça. wow. J'étais malade. comme, mon Dieu, c'est capoté. Ah, ouais. j'adore. Ouais. Mais là, justement, Marc, il voulait te voir en spectacle. Ouais. Tu peux-tu nous raconter comment t'as préparé ça? Tu sais, comment tu voulais l'impressionner, en fait, Ouais. avec ce premier spectacle-là? Puis il y a beaucoup de choses que t'as fait. Oui, ben en fait, il y a au début, je disais que j'ai compté des menteries. Maintenant, je dirais que c'est plus être une femme d'affaires puis dire ses objectifs. Fait qu'il y a comme pas à la Trump, là, ça c'est un peu trop là. Non, mais toi, c'est des tu sais, tu mensonges dévies- blancs, Oui, là. c'est ça. Tu dévies un peu la vérité pour Ouais. arriver à tes fins. Exact. Mais que tu es capable de prouver que ça aurait pu exister, genre. Puis t'arnaques personne là-dedans, Ben en non. même temps, là, tu sais, c'est pas... Non, fait que ouais. j'y avais dit que oui, je faisais souvent des spectacles, puis que... T'en avais d'ailleurs un. J'en avais d'ailleurs un le Ouais. 22 juillet qui s'en 98, venait. à Saint-Hyacinthe, 99, ouais, midi c'est détente. ça. Exactement. Puis qu'il pourrait venir me voir, tu sais. Fait que là, il a fait comme, ah ouais, je crois que je vais aller, puis tout Ok, ça. l'accent, Ah, il il est y a vraiment... l'accent, Parce que ouais. dans le livre, quand tu le quotes, tu sais, il y a un accent. Oh oui, il y a mais- un accent adorable qui ne s'est pas amélioré. Ah! Et c'est un des plus grands producteurs de Malade. chansons francophones. Tu sais, il adore le français. J'adore là. ça. Il adore ça. wow. Malade. Fait que ouais, peut-être. Mais là, moi, fait que là, faut que je me monte un spectacle. Puis j'ai jamais fait de spectacle de ma vie. Fait que là, on organise un petit show dans mon coin, à Saint-Pie, après ça à Saint-Damas. Mais il a manqué d'électricité. Tu sais, ça n'a pas été simple. Mais bref, j'ai donné des cassettes à des canjos. Je leur ai demandé d'apprendre les chansons par cœur, de se faire des petites marguerites et un soulier troué. Et de se louer des autobus pour venir au Midi Détente le 22 juillet 1999. Et 99, oui, excuse. ils sont venus.
Oui, c'est malade. Fait qu'il y avait à peu près 200 enfants Qui connaissaient toutes tes chansons. qui connaissaient toutes mes tunes. Tu sais, quand t'arrives pour faire quelque chose de même, là, tu te dis, ben ça n'a pas de bon sens, on va pas faire ça. Mais si, dans ton cœur, tu te dis, ça ferait que ça pourrait marcher, ça veut dire que ça a du bon sens. Puis il y a les décors aussi. Puis le décor que j'ai demandé à mon voisin, Martin, de me faire une toile avec une coccinelle, puis qu'on allait la mettre en arrière avec 2 grosses marguerites géantes, puis puis il m'a fait ça pour 600$. Ça m'a pris je sais pas combien de mois le payer. Et j'avais été voir aussi Volkswagen Saint-Hyacinthe pour qu'il me prête une coccinelle. Puis il a fait comme, au début, il a fait comme, mais là, non. Je comprends. Oui. Puis, bref, je me retrouve à ce show-là, le 22 juillet, puis Marc arrive pas. Mais sa fille est en route quand même. Mais sa fille, elle a le mal des transports. Fait qu'il faut qu'il arrête, hein, vomir sur le bord. Ça l'a de la retardé, vanne, ça là, l'a c'est ça. retardé. Fait que je commence ma tourne, puis là, il est pas là. Je suis comme, mais là, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis finalement, il arrive, je sais pas combien de temps après. Puis il a fait comme, ah, oui, c'est bien, les enfants connaissent bien tes chansons, puis tout ça. Fait que ça a comme parti là. Et la semaine d'après, j'ai pris la première page du courrier de Saint-Hyacinthe. Et la femme de M. Fafard de Volkswagen Saint-Hyacinthe, elle a vu ça. Elle fait comme, ah, c'est pas elle que tu me dis qu'elle voulait avoir une coccinelle. Puis là, il fait comme, ah, ben oui. Elle fait comme, près dis donc. Hein? Puis il m'a appelé. Fait que ce show-là, qui avait pas de bon sens à organiser, là, puis que tu sais, ma mère me disait, là, tu vas pas lâcher ta job, tout ça. Puis tu sais, c'est toutes des affaires que ça n'a pas de bon sens. Ben ça part de là. Malade. Fait que des fois, il faut comme juste oser, puis pas se freiner soi-même aussi. Là, Mais tu sais, aussi, quand on est jeune, on a moins quelque chose à perdre. Fait que c'est pour ça que je dis aux jeunes, pas que tu veux pas faire des affaires à 50 ans pas à 60 ans, on peut en faire plein. Mais on a plus de choses à perdre. On a un petit peu plus peur parce qu'on a eu des expériences, tout ça. Fait que la jeunesse, là, c'est fait pour tout essayer. Puis pour des fois se planter, mais c'est jamais se planter complètement parce qu'il reste des affaires de ça. Fait qu'il faut oser, là. Oser. Je vous le dis, là. Allez-y. Même si le monde vous dit que ça n'a pas de bon sens, allez-y, ça avec clairement pas de bon sens, là, ce que je vous raconte, là. Et c'est tout vrai. Et c'est tout vrai, là. Non, mais quand je lisais ça, j'étais comme ça. Ouais. Pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Ah. Mais ça s'arrête pas là, parce que lui, quand il est venu voir ton spectacle, après ça, il a dit, ah, ben, tu sais, avant de te signer, il faudrait que tu en fasses plus. Ouais. Puis là, t'es comme, OK, parfait. Puis là, t'es Ouais. allé proposer Mais là, j'y ai des dit, spectacles ouais. dans les centres d'achat. Moi, j'ai dit, j'avais plein de spectacles de bouquets, Oui, tout puis ça. tu disais au centre d'achat, c'est pour Ouais. mon album qui sort Ah, le 9 23 novembre. Ben, il Mais est sorti le 23 novembre, mais tu disais C'est le ça. 9. Oui, tu Exactement, disais, t'as c'est raison. Je te dis, pour Ouais. qu'il te book, pour qu'il accepte, Ouais, c'est tu disais ça. que t'avais un album qui s'en venait. Ouais. Ça faisait partie de la promo. Oui, Ouais, c'est c'est ça. ça. Fait que là, le magasin de disques pourrait s'installer là, puis tout ça. Puis là, finalement, je suis retournée voir Marc. J'ai dit, bon, là, j'ai 15, 20, peu importe, 15 centres d'achat de bouquets. J'aurais dit que mon album sortait le 9 novembre. Puis ils sont prêts. Puis viens voir en bas, ma coccinelle est lettrée. Puis là, j'ai entendu sacré pour la première fois en français. C'est boire. En anglophone. Hey, c'est boire. Fait qu'il n'y avait pas trop le choix de Non. te signer, là. Non. Fait que là, vous rentrez en production express là, de l'album parce qu'il Ouais. faut quand même qu'il sorte Ouais. en novembre. Ouais. Puis il est sorti en novembre. Oui. Annie, Le comme 20 on disait tantôt, juste Ouais. Annie. Ouais. Le 23 Le novembre. 23 novembre. Exactement. Ouais. Bravo. Puis avant ça, ben là, notre distributeur, Select, il venait avec, vu qu'il n'était pas encore distribué, il venait eux autres même les vendre Ouais, à sur côté. place, Ça n'a au pas de show. bon sens. Ça n'a pas de bon sens. C'est extraordinaire. Mais Ouais. là, vous avez tourné le CD, puis là, il y a eu la cassette. Après, c'est qui a eu le déclic? Hey, on va faire une cassette. Ah, moi, j'avais tout ça dans ma tête. C'était déjà. Toi, c'était t'avais déjà un plan, là. Ouais, moi, j'avais un plan. Moi, avant qu'il me signe, j'ai dit, garde, on va faire un album. Après ça, on va faire une vidéo cassette. Puis là, on va détacher les clips. On va les mettre à Télé-Québec. Là, les jeunes vont le voir. Et puis après ça, ils vont vouloir avoir le... Fait qu'il y avait, j'avais comme tout... La Puis je cassette à la savais c'était maison. quoi les thèmes après. J'avais comme une vision. Malade. Ouais, il y a des affaires qui se sont pas faites après. Là. Tu sais, je voulais que ça finisse en dessin animé puis moi me retirer. Puis
ça, tu vois, je Juste suis tombée produire, dans la genre. télé. Ouais, c'est ça. Je suis tombée dans la télé, puis tant mieux parce que j'ai adoré, là. Ben c'est ça que tu dis. Quand vous avez tourné la cassette, tu t'étais jamais autant sentie à ta place. Puis même quand vous l'avez fini de Je tourner, pleurais. ouais, Ah ouais. t'avais peur de plus jamais revivre Ouais. ce bonheur-là. Ouais, j'avais peur de... En fait, c'était totalement mon monde, tu sais. Tout l'imaginaire, moi, j'ai encore ça, là. ça me suit. Puis ça m'a toujours réconforté, cet imaginaire-là. Puis je pense que ça part d'un cœur d'enfant. Puis ce que je dis souvent aux adultes, c'est que je trouve que le monde arrête de jouer bien trop de bonheur. Tu sais, puis que c'est pas une raison de devenir adulte, puis de plus jouer, puis de plus flyer, tu sais. C'est vraiment nécessaire, je pense. Fait que ça, c'est un monde dans lequel j'étais comme, ça me faisait du bien, c'était fou, ça a éclaté. Fait que, ouais, j'ai vraiment trippé, puis j'avais peur que ça s'arrête là, vraiment. Là. Ouais. Je suis curieuse, moi, dans le fond, sur comme les étapes, parce que dans le fond, tu fais l'album. Puis ensuite, c'est de faire une cassette puis de scénariser une histoire à partir des chansons. Donc là, tu peux remettre un peu dans un autre ordre les chansons de l'album, puis c'est ça, t'écris une histoire, puis après, tu la tournes. Fait que c'était comment ça? Est-ce que c'était quoi ta partie préférée? C'était de tourner la cassette? C'était de scénariser? Puis y avait-tu comme un défi là-dedans? Est-ce que tu te rappelles un peu des directives? Est-ce qu'il y avait des contraintes au niveau du scénario? La plus grosse contrainte du monde là, dans notre milieu, c'est l'argent. Parce que tu peux avoir toutes les idées du monde, puis de pas pouvoir les faire, tu sais. Mais après ça, au Québec, on est tellement imaginatif. Je pense que c'est pour ça qu'on n'arrive pas... Tu sais, je veux pas dire donne moins d'argent, on va être encore plus créatif, là, mais on a appris à se débrouiller avec peu. Là, c'est moins que peu. Là, ça a encore moins de sens qu'avant. Mais puis je dis pas que ça peut pas devenir contre-productif non plus. Mais ça a été comme le premier défi, tu sais, parce que Mark, il l'a fait un peu sans le consentement de Donald. OK. Fait qu'il fallait qu'il le fasse à très peu de coups, tout ça. Fait que premier défi. Après ça, oui, c'est la première fois que je scénarisais, mais j'ai eu du monde pour m'aider autour de moi, qui écrivait bien, puis qui aimait beaucoup les enfants aussi. Je le sentais, fait que j'étais bien entourée. Mais sinon, je sais pas ce que j'aime le plus. Si j'aime plus écrire, si j'aime plus tourner, je sais pas. Ben, ça devait juste être trippant là, de prendre ton album C'est puis d'être comme qu'est-ce que je fais puis comment je mets ça en Comment on image. enchaîne tout. Ouais. Et certains personnages aussi. Ben, comme Jérémy. Jérémy. Je veux savoir, parce que ça, tu le dis pas dans le livre. Jérémy, il sort d'où? Parce qu'il y a la chanson Jérémy. Ouais. Mais après, mais ça devient... C'est pas juste comme il y a son bout dans la cassette, là, il est là tout le temps. Ouais, c'est mon C'est ton ami imaginaire. OK, ami imaginaire. Ouais. Puis- Moi, j'avais ça quand j'étais petite. OK. C'était-tu Jérémy? Non, c'était ok. pas Jérémy. En fait, c'est que, tu vois, au début, c'était le père de mes enfants qui faisait la musique. Puis sa sœur était musicienne aussi et son conjoint aussi. Donc, sa sœur, qui a un enfant qui s'appelle Jérémy, a écrit ces paroles-là. Et son chum, qui est saxophone, saxophoniste, a composé la musique. Fait que il y a eu comme 3 ou 4 chansons comme ça qui sont venues d'Isabelle, la sœur de Jean-François. Isabelle, OK. Ouais. Fait que Jérémy est né comme ça, puis tout de suite, je me suis imaginé que ça allait être un ami imaginaire, tu sais. Qu'elle allait suivre Annie. Puis je pense que sur les cassettes, c'est pas tout le temps toi qui fais Jérémy, mais sur la première Non. cassette, c'était toi, hein? Parce que il me semble, dans le générique, on a regardé, puis c'était écrit Jérémy. Il est écrit Annie Jérémy Grenier. Annie Grenier. Je sais plus, mais je pense que dans le premier, c'était Martin, mon voisin. Il faisait la pompe d'essence. Peut-être qu'il faisait dans l'espace, peut-être. Martin, Oui, il faisait la parce pompe que- d'essence. En tout Oui, cas, il faisait la pompe ma- d'essence. Parce que dans sur ma la personnelle. deuxième, c'était pas toi, mais sur la première, j'ai vraiment trouvé ça drôle. Ah, ça se peut que toi. c'est moi, ça se peut. Mais tu sais, tout le reste, toutes les autres... Ben oui, c'est tout le temps toi. Non, oui, c'est tout le Ben temps moi oui. qui les a... Fait que dans le fond, tu faisais Jérémy, puis après, on l'ajoutait en plus petit dans l'image. Sur un green screen, puis... Ouais. J'adore. Ouais. Je me demandais, j'étais très curieuse. Puis là, après, quand j'ai vu que c'était toi, j'ai plus compris. Ouais. Puis tu sais, là, c'était ton premier CD, ta première cassette. Y a-tu des artistes jeunesse qui t'ont inspiré dans ton processus? Ben... On sait que t'as beaucoup aimé Fanfreluche. Fanfreluche, écoute, elle vient de mourir, puis c'est... J'ai écrit une longue lettre parce que ça m'a bouleversée, là. Sa voix, sa façon de s'adresser à nous.
Moi, je pensais vraiment qu'elle me parlait à moi dans mon salon. Ça fait que j'ai eu envie, évidemment, de reproduire ça, qu'il y ait un vrai contact, même à mes spectacles. Tous les enfants qui voulaient s'asseoir sur mes genoux. On prenait une photo, je signais un autographe. À lui, tu sais, souvent, l'entourage, hey, il faut être plus vite, là, il y a une longue file. Et non, ça sera pas ça. Ils vont chacun sentir que j'étais là, puis ils vont se sentir spécial chacun d'eux. Puis ça va être ça. Fait que, bref, ça a été quelques argumentations, là, ouais. Fait que, oui, fanfreluche, beaucoup. Un peu passe-partout, mais j'étais comme un petit peu plus vieille, puis je pense que je pognais pas Radio-Québec tant que ça chez nous. Puis Carmen, beaucoup, Carmen Campagne, que mon fils écoutait. Tu sais, le modèle d'affaires, c'est beaucoup le modèle d'affaires de Carmen. Album, suivi d'une cassette, puis ça joue à la télé. C'est ça. C'est ça, ça, je m'en rappelle. Ça jouait à la télé, mais je ne sais pas. OK. Puis elle faisait des shows. Fait que ça m'avait beaucoup inspiré pour le modèle. Ouais. Puis elle avait comme son camion, tu sais. Sa vache. Oui, c'est ça. Ouais. Ta coccinelle. Les emblèmes forts. Ouais. Mais c'est beaucoup dans mon enfance. Il y a eu, tu sais, quand même des gens assez... on avait beaucoup d'émissions de télé, nous, quand j'étais jeune. C'était capoté, là. C'est vraiment de l'imaginaire, là, fou raide, là. C'était vraiment le fun. Fait que ça vient beaucoup de là. Puis de fanfreluche, je dirais. Donc là, la cassette, elle sort. Ouais. Puis là, ça part. Tu rentres dans le Star System, si on peut dire à ce moment-là, parce que là, tu es invitée à des émissions comme Salut Bonjour, puis La Fureur. Ouais. Comme participante, là. Ça, c'est trippant, là. T'as été dans t'as vécu le rêve. Mais c'est capoté. Cette présence-là, ça a tout changé, là? Oui, vraiment. Tu sais, c'est tellement important, ces émissions-là, où tu peux aller faire entendre ta musique, où tu peux aller parler de ta musique. Puis il y en a très, très peu maintenant. C'est super triste. Ouais. Puis La Fureur a été un gros moteur, là, tu sais. Puis après ça, ben là, pas mon DVD, c'était la cassette dans le temps. Puis mon album, il passait dans le palmarès de La Fureur, tu sais, à chaque semaine, parce que j'étais dans les gros vendeurs. On n'a plus ou à peu près plus ça. Fait que ça a été déterminant, puis mon Dieu, tellement magique. Et moi, j'arrivais là, quand t'arrives, là, puis qu'ils te nomment, là, dans le temps, là, oui. Là, il y avait la musique, là, c'était fort, là. Puis tout le monde qui criait « Ah! » Puis là, sur la scène, il y avait une petite place, une pastille où il fallait que tu t'arrêtes, que tu fasses salut. Moi, je me sentais comme les 4 Beatles. Ben, pour vrai, oui. La Fureur, à cette époque-là. Dans le studio 42, là, il y avait plein de monde qui rentrait là pour La Fureur. Là. Ouais. Grosse foule. Oui, vraiment un moment fourette de ma vie, la première fois. Là. Ouais. Puis à ce moment-là, les ventes de ton VHS, ils ont monté comme ça se peut pas. Tu étais rendue première place au palmarès, comme tu dis. Tu étais rendue la chanteuse pour enfants au Québec. Puis même, tous tes spectacles étaient rendus sold out. Puis même, vous ajoutiez des supplémentaires. Ouais. C'est fou. On est rendu comme en 2000 là, à ce moment-là, juste pour placer. Oui, non, en 99, là, j'ai fait comme le cirque. Super cirque, mais avant. Dans le restaurant. Là, à Cage au Sport. Oui, c'est ça, à Cage au Sport. Fait que ça n'a pas. Mais l'année d'après, c'était comme ça, bang. Ouais. Mais rendu connu comme ça, là, dans les années 2000, c'était-tu tough pour toi juste d'aller au centre d'achat sans te faire arrêter par des enfants tout le temps? Moi, c'est pas les enfants. C'est vraiment pas les enfants, en fait. C'est les parents, puis c'est normal. T'sais, moi, je l'ai fait moi-même pour mon gars. Je vais raconter ça après. Mais en fait, c'est que je comprenais pas vraiment. Il y a personne dans mon entourage qui faisait ce métier-là. Puis, moi, j'étais restée la même. Puis très fragile aussi en dedans. Très, très, très fragile et pas trop de confiance en moi. Fait que de recevoir tout ça... C'était quand même assez difficile à comprendre. En même temps, très contente parce que très privilégiée de pouvoir faire le métier que j'aime. Mais puis je voulais donner du temps à tout le monde pour être sûre de les mériter puis être sûre qu'ils comprennent que je les aime profondément, tu sais. Fait qu'il y a eu comme des périodes d'adaptation à tout moment, là, tu sais, à plein d'endroits où je suis allée que je fais comme, OK, là, ça marche pas, là, tu sais, Puis il fallait que mes enfants soient heureux aussi là-dedans, tu sais, fait que c'était... Puis ce qui était dur pour moi à comprendre, c'était comme les parents qui viraient fous. Tu fais comme, ben voyons,
comment ça, tu vires fou? Puis à un moment donné, moi, mon gars, il tripait sur tu sais, à un moment donné, il fallait arrêter des shows, là, parce qu'il y avait un enfant qui montait sur la scène. Puis là, le parrain met son enfant sur la scène, là, l'autre fait comme, hein, moi avec. Fait que là, on se ramassait 60 enfants sur la scène avec des pétards, des fils pour faire bouger les petites marguerites, c'est dangereux, là. Fait que là, on fallait arrêter le show. Puis là, je disais, mais voyons, mais ils ont pété une coche, il y a des fils qui se sont touchés, ça n'a pas de bon sens. Et mon gars tripait sur Yellow Molo, OK? Oh mon Dieu. Fac, ah ouais, tu vas avec? Mais quand t'es jeune, hein? Ben oui, c'est ça. Fait qu'on s'en va les voir au Festival des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je suis en avant parce que j'ai des billets VIP. Je suis pas peu fière. Je mets les cheveux jaunes à Antoine, comme Stéphane. Ah, comme le chanteur. Puis Ben oui. tout, tu sais, là, la grosse affaire. Il se met à chanter. Là, je suis vraiment super émue. Puis là, ça aussi, les parents qui pleuraient à mes shows, j'ai comme, c'est quoi ça? Mais là, c'est moi qui est comme, oh, tu es dans son show, c'est extraordinaire. Je pleure. J'essaie de prendre une photo, ça marche pas. Exactement comme les parents font à mes shows. Et là, Stéphane, il passe à côté de moi pour aller chercher un enfant comme plus loin. Je fais comme, Oh non. What? Moi, il y a les cheveux jaunes. De Nani. Fait que là, il repasse. Je pousse Antoine en folle. Là. Mes fils se sont carrément touchés. Je le pousse de même. Là, Antoine, il se retrouve comme... Tu sais, lui, il a rien demandé, là. Puis là, finalement, Stéphane, il le pogne, il l'amène en avant. Puis là, il danse le ska. Je pleure. Puis je fais comme... OK. Là, maintenant, je comprends. Tu veux tellement que ton enfant soit heureux. Il vit un moment extraordinaire qui va se rappeler toute sa vie, mais encore plus toi. Tu vas encore plus t'en rappeler. Fait que c'est capoté. Ouais, parce qu'on l'a vécu quand on était jeune. Fait que là, quand on est rendu parent, j'imagine que c'est touchant de voir ton enfant puis de savoir précisément ce qu'il ressent à ce moment-là. Ah ouais. C'est comme, moi, je vais tout faire pour que tu y ailles sur la scène. Tout. Quitte à te pousser, mon enfant. Oh, fait que, bref, anecdote. Puis comment, je suis curieuse, comment tes enfants, toi, ont pris ça à l'époque que tu deviennes soudainement l'idole de tous les autres enfants? De leur âge en plus. Oui, de leur âge, vraiment. Je pense que ça s'est relativement bien passé. Relativement. Ils ont eu évidemment des jokes de chou-fleur à l'école. Comme on a entendu 10 millions de fois. Oui, c'est ça. Puis je sais que les amis, là, mon auto pensait tous qu'ils étaient millionnaires, tu sais, alors que c'était pas le cas. On l'a bien vécu, là, on ne fait pas pitié pantoute, là, mais c'était pas ça, tu sais. C'était pas ça. On est pas aux États-Unis, c'était pas ça. Puis l'étiquette, ça se vend 15$ pour les enfants, c'est pas ça. Mais, fait que ça, Marie-Jeanne aussi, ma fille, elle est plus jeune qu'Antoine. Puis elle m'a beaucoup suivie un peu plus longtemps dans les shows. Fait que, tu sais, comme je disais dans mon livre, elle faisait la file avec les autres, la dernière, pour avoir un autographe. J'ai dit, mais t'as pas besoin d'un-autographe? Non, je veux avoir des autographes comme les autres amis. Fait que, tu sais, c'est comme si, pour elle, c'était un peu moins. Mais je dis, oui, mais tu pars avec moi. T'es plus spécial encore. Moi, je pars pas avec les enfants. Mais elle voulait avoir ce privilège-là. Tu sais, fait qu'il y a des affaires qui ont été vécues, on sait pas trop comment, puis en même temps, c'était leur vie, tu sais. Ouais. Fait que je sais pas c'est quoi pas avoir cette vie-là. Fait qu'il y a des affaires, je sais qu'ils ont trouvé dur, mais... Puis ton succès est arrivé quand même rapidement, là, fait que ça les prend de surprise aussi, là. Oui. En fait, on a tout... Oui, ben c'est ça, vous étiez toutes comme... Oui, c'est ça. Ah ben, oui. Ouais. J'avais une autre question. Oui. Ben, la coccinelle, oui. Brandy, est rendue où? Oui. En fait... Tu as du temps d'épartir, là, à un certain point? Oui, j'ai arrêté de la voir, je pense, en 2006, mais c'était pas la même. Tu sais, il m'a changé à chaque année. OK, il a changé. Toi, tu pensais que c'était la même? Non. Pour vrai, oui. Mais ça aurait pu. Mais ça aurait pu. Fait qu'il tu sais, il me donne une nouvelle coccinelle. On la reletterait, tout ça. Mais savez-vous quoi? En 2019, c'était la dernière année où il faisait des Beatles. Là, j'ai fait, moi, je veux une coccinelle. Fait que je suis parquée avec une coccinelle. Mais elle est grise. Okay. Non. Oui, mesdames. J'ai une coccinelle. J'aime les coccinelles. Pas vrai. Fait qu'il n'y a rien de faux dans tout ce fait que t'en as pas gardé une jaune, Brandy. C'est ça. Moi, j'étais comme elle dort dans le garage. Oui, c'est ça. Non, pas du quelque tout. part. Non.
Mais là, Non. tu dis que vous en avez toujours une nouvelle à chaque année. Ça Ouais. veut dire qu'il y a eu plusieurs coccinelles Ouais, ouais. brandées. Puis Oui, ben avec en fait, quoi, avec les autres. Ben, ils les ont revendus, là. Ils ont enlevé, là. ils ont enlevé les... Oui. C'est juste à moi qu'elle parlait. Mais tu te promenais en tournée avec ta coccinelle, C'est c'est ça. ça? Hey, Ouais. c'est hot, là, C'est ça. notre char de Mais comme tournée. Carmen avec sa vache, là. Ouais. Je pense qu'elle Ouais. se promenait avec Ouais. ça, c'est chaud. Oui, je pense que oui. Ouais. T'apparquais-tu devant la salle de spectacle? Tout le Avais-tu temps, comme c'est avec ça? un gyrophare, puis C'est les ça. enfants se Ils pouvaient se prendre en photo. Oui, tout le temps. C'est ça. Oh, Ouais. wow. J'ai vu des photos de Ils se ça. prenaient avec Wow, Coccinelle, quelle puis après ça avec moi. Puis c'est ça. Ouais. Avant de continuer, je voulais Oui. prendre un moment pour aussi remercier toujours Mike's, Oui. qui nous a accompagnés pour une 2e saison. Donc, merci full. Restaurant québécois. Oui. On encourage. Oui, notre restaurant de pizza préféré. Donc, on aime ça faire des liens entre ce qu'on recommande sur le menu de Toujours Mike's et notre sujet. Donc, Annie Brocoli, végétarienne, rêve. Ça nous fait rêver. En plus, c'est quoi ton symbole emblématique? C'est la marguerite, bien sûr. Marguerite, on trouve ça dans un jardin. Oui. Et il y a une pizza qui s'appelle Jardin de rêve. Une pizza végétarienne chez Toujours Mike's. Dessus, Yes! ben mais on a des cœurs d'artichaut. Hey, ça, c'est mon légume préféré. C'est malade dans des cœurs J'aime d'artichaut. tellement Sur de la les pizza, artichauts. vraiment, Ben, là, tout à fait. malade. Hey, je vais en mettre parce que je me fais une pizza ce soir. Je vais mettre, OK, je prends la recette, mais je vais aller aussi chez Mike. Mais vas-y, donne-moi la Ben, recette. il y a des brocolis. Ouais. Champignons, oignons, poivrons rouges, pesto de basilic, olives vertes et noires. Donc là, Ouais, ça parfait. dépend des goûts. Mais Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça les parfait. deux. Et Ouais. tomates séchées. Ah oui. Oh, wow. Ça, c'est fou. Je Mais sais, voir les que je tomates l'ai jamais séchées, essayé, je celle-là. le sais. Puis Ouais. en plus, je rappelle que quand vous prenez la pizza format petit, vous avez l'option de prendre même la croûte aux choux-fleurs. Tu sais, un extra Ah végé. oui, là. c'est ça. Ouais. Ben, en fait, aussi, si t'es allergique au oui, gluten puis tout c'est ça, ça, là, en l'option plus. sans Ouais. Ouais. Donc, je vous rappelle que pour l'essayer, il faut utiliser notre Le code code promo. Nostalgie15 pour 15 de rabais sur vos commandes pour emporter, livraison. Mais le code promo, il se Il se termine bientôt. Fait c'est ça. que faites vite pour essayer la pizza Jardin de rêve. Que grenouille, grenouille. Grenouille. Germaine, la elle grenouille. adorerait ça. Ouais, c'est Ouais. vraiment son genre. Il n'y a pas de luzerne, mais Ouais, c'est pas grave. pareil, on va s'en ajouter. là. Ben oui. Ben oui, puis elle en mange Exact. pas tout le temps. Exact. Ben, merci toujours, Max. Merci. Je soupe ça à soir, by the way. Tellement. Je pense mon Ben, c'est vrai, pour vrai, c'est déjà oui, je sais précommandé que c'est vrai. pour ma soirée. Mais là, tu me Lady donnes Gaga. le goût. Bon. Mais moi, c'est Moi vrai que aussi. je mangeais de la pizza aussi. Mais ça va être chez nous, madame. Mais c'est pas grave. Voilà. Ben là, OK. OK, mon souper pizza, moi aussi. C'est décidé. On est rendu à Annie Brocoli dans l'espace. Ben, tu prépares l'album. Puis tu le sais, là, ben là, en fait, tu nous l'as dit tantôt. Donc, toi, c'était déjà prédéterminé que dans ton 2e album, ça allait être comme Dans l'espace. Annie, espace, c'est ça. Visite de l'espace, Ouais. voyage dans l'espace intergalactique, rencontre avec beaucoup de nouveaux personnages aussi dans Ouais. cette histoire-là. Tu t'es senti plus libre dans la création de cet album-là. C'est ce que tu dis dans ton livre. Est-ce que tu te rappelles un peu, là, justement, de Ouais. comment tu te sentais puis pourquoi? Ben, c'est beaucoup parce que ça a été coécrit avec François Havard. C'est ça. C'est beaucoup lui qui m'a apporté cette liberté-là parce que j'arrêtais pas de me couper pour les sous. On ne pourrait pas faire ça. On ne mettra pas trop de personnages. Il dit, Annie, c'est pas de même ça marche de télé, là. Tu mets tout, là, puis eux autres, ils coupent. Fait que c'est mieux d'en donner plus. C'est ça. T'en mets autant que tu veux. C'est ça. Tu te retiens Toi, pas. tu crées. Ouais, faut pas que tu coupes tout de restreins, suite. ouais, Fait que ça c'est m'a comme. Puis aussi, sa façon d'écrire, j'ai comme appris beaucoup avec ce gars-là, qui est un gars de Saint-Hyacinthe aussi. Fait qu'on habitait c'était vraiment proche. pas loin. Fait que ça, beaucoup plus libre. Puis dans les fonds marins, là, méga plus libre. Ouais. François, donc, Ouais. il t'a aidé pour les chansons aussi. Non, Non, lui, juste c'était pour la le scénario. scénarisation. Ouais, c'est ça. scénarisation de la cassette. Ouais, puis tu disais, c'est ça, que lui avait comme vraiment bien saisi ta folie. Puis même, Vraiment. il t'a comme étonné à quasiment être encore plus fou que toi. Ouais, Puis oui. ça t'a vraiment comme Ouais. réconcilié avec ta folie intérieure. Là. Totalement. C'est un moyen flyé, ce gars-là. Puis aussi, sa liberté de pas compter, de juste flyer, d'arrêter comme de se castrer, là, tu sais, de mettre des œillères puis tout ça. Fait que il m'a compris, il m'a saisi. Puis c'est un beau fou. Un très beau fou, ce gars-là. Moi, je l'ai eu 3 cours à l'université. Ah, pour vrai? Ouais, Wow. il était venu dans notre cours de scénarisation, justement. Ah ouais, hein? Puis on l'a eu 3 fois, puis c'est les 3 meilleurs cours que j'ai eu Ouais. de tout mon bac. Ah ouais. Un gars vrai aussi.
tellement drôle. Ah oui, ah oui. Ah, ça. mon Dieu. Mais oui. Pour ceux qui savent peut-être pas c'est qui, il a Ouais. travaillé sur Les Bougons, notamment Les Beaux Malaises. Ben il oui. a coécrit Les Beaux Malaises. Ouais. Il a fait plusieurs bye-bye là, dans les années 2010. Ouais. Puis, Une légende, là. quelques- Puis il y a Écriture. beaucoup fait de script édition aussi pour les humoristes, coécrit Ouais, avec ouais, des oui. humoristes. Oui. Il y a du bagage, là. L'album Dans l'espace. Je fais ça avec mes mains C'est parce que quand parfait. il s'ouvrait, Oui, c'était une marguerite. tu sais, On est t'as concept, vu, on les est flyés au Ouais, bout, c'est là. ça. Ouais. Hey, c'est hot, là. Ouais, ben ça, écoute, c'est tellement des discussions avec mon producteur, là. Puis j'ai, je sais qu'est-ce qu'on va faire. On va faire un album, puis là, il va s'ouvrir comme ça. Le CD va être dans le milieu, puis il va s'ouvrir, puis ça va être une marguerite. Et comme, no, honey, we're not gonna do that. It's gonna cost too much money. Imagine, on appelle ça un die cut, là. Je sais pas comment on appelle ça en français, là, mais il faut vraiment que ça soit découpé. Puis après ça, il y a de la manutention. Il faut que tu colles une affaire dans le milieu pour mettre le CD. Puis après ça, il faut que la personne ferme le maudit. Puis après ça, le shrink wrappé. Puis, tu sais, fait que ça, Mais tu l'as eu, finalement, Je t'as dit, l'ai eu. Mais Il y a comment? Ben, c'est ça, c'est ma sorte de petite tête de cochon. Je dis, oui, mais ça va être spécial pour les enfants. Ils m'ont trippé. Moi, c'est des affaires qui m'ont marqué quand j'étais petite. Tu sais, ça change tout, je trouve. Ben oui, c'est une expérience. C'est comme Ben oui, tout c'est excitant ça. pour eux à chaque fois qu'ils ouvrent Ah oui, le genre, CD. on en fera moins, tu sais. On peut faire peut-être les 10 000 premiers ou les Ouais, 8 000 ouais. premiers, puis après ça, on fait une édition comme ça. Puis il est arrivé dans la même affaire avec parce que je tripais sur Annie Brocoli, Noël dans l'espace. Ouais. J'achetais la pâte à dents qui avait comme des hologrammes dessus, là, tu sais, des petites étoiles. Là. Ah, que ça sort en Oui. forme, là, quand tu pousses Ouais, la ouais. pâte, là, ouais. Non. Ah, que excuse. je parle comme la boîte. Oui, brillante, là. Oui, c'était brillante, Ouais. que tu bouges comme ça, puis que les petites. C'est ça. Ouais. C'est comme Ok, vraiment ok. juste la boîte. Mais je fais, il faut que mon album, il y a des hologrammes dessus, ils disent Annie, arrête. Mais t'as tellement raison, t'as Mais- tellement bien fait, là. Ouais. Moi, je me rappelle, là, tout ce que j'avais qui avait des packaging spéciaux intéressants. Oui. Je voulais les garder, je voulais. Moi aussi, Tu sais, ça même- devient précieux. Il y a Oui. quelque chose de. Puis même ouais. quand c'était destiné à être jeté, non, Ouais. je voulais pas les jeter, je voulais garder ces choses-là. Ouais, ouais. Fait que t'as tellement bien fait. Dites-nous dans les commentaires si vous avez encore le CD Ouais. en marguerite. Je serais curieuse. Ouais. Je voulais en trouver un pour aujourd'hui. Ouais. J'en ai pas trouvé. Ça doit Hey, être mais en rare. fait, moi, je voulais vous en amener. Ouais, Là, je suis j'espère allée, que tu l'amènes. j'étais allée dans la grange, j'ai fait comme, ouais. Tu sais, c'est comme tout empilé. Oh, Les mon affaires, Dieu. ça aurait pris mon chum, fait que je me suis pris 3 dernières minutes. Mais Ben je vous ai non. apporté quand même. Mais regarde. Ben non. Mais c'est trop petit pour vous autres, mais vous allez peut-être pouvoir le donner à quelqu'un. C'est un 10-12 ans. Fait que c'est le premier T-shirt qu'on a fait de la coccinelle. Oh, wow. Puis il m'en reste des 10-12 parce que, évidemment, les Ça me enfants fait ça. étaient comme plus on va jeunes. rentrer dedans, on va s'arranger. Ouais, un Ah, ça petit, va un rentrer. petit bédaine. Fait que j'en ai 3. Lavez-le. Il y a 25 ans. OK? Puis il était dans ma grange. Merci Fait que, tellement. ça. Merci. Puis je vous ai apporté Ah, des ben là. collants Non. du premier album. Oh my God. Wow. Mon chum, il en colle sur toutes ses affaires au travail. Je reviens pas, c'est très drôle. Fait que ça, je sais pas si eux autres, ils collent encore. Ça doit, regarde la marguerite. Ah oui, ça a l'air de marcher. Fait que ça, ça sont un peu finis, mais ça, c'est des... Oh my God. je signais là-dessus. Je vais pleurer. Je vais pleurer. Ça, ça sont déjà signés, c'est ceux qu'on envoyait par la poste. Mais c'est imprimé comme ça. Ça, c'est ceux qu'on avait en France. Fait qu'on les a coupés ici parce qu'il y avait le producteur, puis j'en ai apporté là. Puis ça, c'est dans les fonds marins. On donnait un certificat de recycleur marin. Après le Ah, jeu. ben oui. Fait que là, je mettais le nom de l'enfant, puis tout ça. C'est Fait que j'ai tellement. apporté ça. Oui, super net. Hey, merci Ça fait tellement. plaisir. Tout ça pour nous? Ben oui, je les donnerai à vos amis ou je sais pas trop quoi, Oui, ou on à des fera des enfants. petits concours. On ferait Ben, des petits on va tests. Ouais. faire, on va faire un concours, c'est sûr. Voilà. Ah, Mais là, on parlait de quoi? Puis là, j'ai super fait sorti ça. généreux. Ben attends, Ça? moi j'aimerais Oui. ça qu'on parle de ta coupe de cheveux. non mais Ça, c'est très non drôle. mais c'est positif là. Ouais. J'aime tellement cette coupe de cheveux-là qu'on a vu, tu sais, sur Véronique Cloutier, sur, voyons, les jumelles Olsen ont eu ça. Tu sais, la fameuse petite coupe avec Ouais. ça swing dans le bas, là. En fait, mon Incroyable. coiffeur, il m'a dit si tu savais le nombre de personnes qui m'ont demandé la coupe d'Annie Brocoli. C'est sûr. Ah, Moi, là, mes cheveux, ils frisent. Fait qu'ils ont comme fait ça. Mais moi, j'avais demandé, quand je suis allée chez le coiffeur, puis j'avais les cheveux longs avant, j'ai demandé, j'aimerais ça avoir la coupe de Meg Ryan. Oui.
Oui. Ouais. Fait que, tu sais, elle avait les cheveux, mais ça faisait pas pareil. ça. Il était comme ouais, plus ok. droit un peu. Ouais. Mais moi, il frisait, fait que ça donnait ça. Mais je trouve ça tellement beau puis tellement iconique. Ah là. ouais. Tu sais, quand je pense à Annie Brocoli, là, je pense Elle à a les ces cheveux de cheveux-là, même. Ouais. puis du argent, puis du bleu, Ouais. puis des marguerites. Ben, c'est là un Ouais. peu que ton image s'est officialisée, le côté costume, là, parce que même après, tu sais, bon, Noël dans l'espace, le DVD, puis tu sais, dans les fonds marins, t'es aussi en combinaison Ouais. argentée, là. Ouais. Ben, j'ai toujours trippé sur l'argent, tout ce qui brille. C'est ça. C'est, Ben oui, la pâte c'est à ça. dents, Ben puis- ouais, tout ça, tout ce qui brille. Mais il y a toujours eu En fait, c'est vraiment, je te dirais, au premier, j'avais une marguerite ici. Fait que ça a toujours resté Ouais. jusqu'à la fin. Mais, tu sais, j'ai eu des robes, j'ai eu plein d'affaires, là, mais oui, ça, c'était vraiment... Ben, dans tes shows, c'était ça. pour ce show-là. Ouais, OK. Ouais, pour ce show-là, ouais. Ça changeait. C'est Ouais. toi qui y as pensé à ce look-là, cette combinaison-là? En fait, c'est quelqu'un qui l'a fait, mais moi, j'ai demandé une affaire de tube. J'ai demandé une affaire de... Celui-là, je pense pas l'avoir dessiné, mais la plupart des autres affaires, même mes décors, je les ai pas mal dessinés. Ah, ouais. Mais je dessine comme une marde. J'ai aucun 3D. Fait que, mettons, tu sais, comme la station spatiale, C'est la base. là, je suis arrivée avec la marguerite qui était comme chez ma grand-mère. là. Ben, Ben, c'est ça. Ouais. Ta C'était grand-mère, elle- inspiré d'un Ouais. article de cuisine qu'elle avait. Ouais. Fait que ça, j'étais arrivée avec ça. Mais sinon, après ça, j'ai toujours fait des dessins. Mais mettons, je dessine une table. La table est de même. Tu sais, tu comprends-tu? Ah, oui. Elle est pas comme ça. On la voit de haut. Ouais. Mais le reste, tu le vois de même. Fait que c'est comme un dessin pour enfants, en fait. Ben, c'est très... Mais tant qu'on Mais tu comprend... donnais ça à Martin pour les décors, ton dessin? Oui, mais après ça, ça a été à Radio-Canada, puis Ok, tout ça. ok. Puis j'arrivais avec ça. Puis là, des fois, mettons, ça traînait sur mon comptoir, là, mes dessins de peu importe ce que c'était. Là. Puis là, une de mes amies arrivait, fait comme « Ah, t'as reçu un dessin d'un enfant? Non, c'est le dessin de mon prochain studio. » C'est mon décor. Mais mon imagination était là. Fait que ils me comprenaient de même. Fait que c'est ça. Ouais. Mais Puis- d'ailleurs, en matière de décor, là, Ouais. sur cette cassette-là, on était une coche au-dessus. Là. Ben, beaucoup d'effets spéciaux Martin, déjà. ouais, La ouais. station spatiale, je capote. Ouais. Moi, je Ouais, pense que belle, hein? c'était mon bout de préf. À chaque fois que Ah j'écoutais oui, la quand ça cassette, l'ouvre, j'aimais là. trop Oui. ça. Les marguerites, puis... Ouais. Bon, là. Les petites marguerites coquines, j'ai les encore Ah! dans ma grange. Pas capable de les jeter. Ben non, tu peux pas jeter Ah, ça. c'est Non, non. ridicule. Il y a plein d'affaires que je garde que je sais qu'il va falloir que mais bon, c'est ça. Ben non, tu fais bien. Ça se recycle pas non plus. Il n'y a pas encore, ça c'est triste, mais il n'y a pas encore d'endroit pour vraiment tout recycler, les choses. Il n'y a pas encore de place qui prennent les décors. C'est trop gros, ils veulent pas. Tu sais, j'ai essayé, puis c'est ça. Fait que je les garde en attendant. Mais c'était tellement réussi. Là. Moi, je me rappelle, évidemment... bon, j'avais 6 ans. Je pensais Ouais. que tu étais vraiment dans l'espace. Mais oui. Tu sais. Mais Surtout dans la mon station espace à moi. spatiale. L'espace. Mais Ben moi, oui. j'étais comme... ils ont été tournés Ouais. dans le ciel. Ben oui. Ah non, c'était C'est cool, vraiment bien fait. Oui, c'était malade. Puis bon, c'était l'arrivée de plusieurs nouveaux personnages. Mhm. Beaucoup de personnages Ouais. que tu interprètes tous. Là. Ouais. Et on te reconnaît quand même. Là. Mais Madame Chose, d'ailleurs, qui Oui. était ta voisine, la mère de Martin. Ouais. Le gars qui faisait tes décors. Elle Exactement. patentait des affaires, elle faisait du bruit. Fait que toi, tu l'avais surnommée Madame Chose. Puis Ouais. là, tu t'es permis justement de créer ce personnage-là, rendu à la Ouais. deuxième. Elle réparait recette. des affaires pour la shop qui était pas loin, là, comme pour accrocher des poulets ou je sais pas trop quoi. Là. Tu sais, il y avait une shop de poulets pas loin de chez nous. Fait que j'entendais tout le temps. Fait que là, je l'ai appelée Madame Chose, puis c'est de là qu'elle m'est venue la chanson. Mais tu sais, c'est encore le même. Là, quand on va marcher, tu sais, moi, je reste à Rougemont, puis on va marcher sur la petite Caroline, un peu dans la montagne. Il y a T'as encore la maison de Rougemont? Je me Oui, demandais. j'ai encore là. Le pommier, le verger. Oui, le verger, oui. Il y a Madame... non, il y a Monsieur Windex. Il y a Madame Casse-Tête. Ils ont tous des surnoms. Parce qu'ils font... Tu sais, Monsieur Windex, c'est niaiseux, mais c'est parce qu'il y a un char vraiment bleu, flash comme du Windex. Il y en a un autre qui s'appelle Partout. Fait que j'ai toujours été de même à donner des surnoms à tout le monde. Fait que oui, Madame Chose, Madame c'est ma Chose. voisine. Ouais. Est-ce qu'elle savait? Est-ce que tu lui Ben avais oui. dit que oui? Ben oui. C'était pas une surprise quand Ben oui, elle a cousu ma marguerite, là, dans laquelle je dormais, là, dans mon premier... dans ta première cassette. Oui, elle était Malade. au courant de tout ça, ouais. Malade. Y a-t-il un personnage qui était plus le fun à jouer Oui. qu'un autre dans l'espace? Dans l'espace, sûrement Germaine, mais elle n'était pas encore tout à fait
arrivé, Germaine, comme dans mon corps. Mais j'ai tout aimé. Non, c'est ça, c'est j'ai clair. tout Je demandais aimé. au cas où. Mais juste même Madame Chose, tu pouvais personnifier quelqu'un que tu connaissais. C'est hot, là. Ouais, j'ai tout aimé. Mais Germaine, plus tard, parce que j'ai fait des émissions de cuisine et tout ça, là, elle, là, je l'écrivais de même. Là. Je la connaissais tellement, elle était tellement dans moi que c'était hyper facile d'écrire ce qu'elle dit. Il fallait trouver le thème. Là. Des fois, c'est là que je boquais, mais elle, c'est mon personnage préféré. Ah ouais. Rapidement, je me demandais, là, la chanson Perdue dans l'espace, c'est quand même vraiment connue, là, mais elle n'était pas sur l'album. Elle a été ajoutée sur la cassette, puis après, elle a été mise sur l'album Fond marin. Oui, mais j'ai tout le temps fait ça. Fait que là, je me disais... Caroline de Bin. Mais ça, c'était comme un... c'est pas si clair que ça, là. C'est que je me disais, pour que, mettons... c'était comme une affaire de marketing. Je me disais, sur le premier album... Ils vont avoir sa cassette, ils vont vouloir le CD d'après parce qu'ils l'ont aimé. Exactement. Puis en même temps, c'était aussi une pour que les parents... Oui, c'est ça. C'est tellement fait bon. Fait que là, tu vois, Germaine la grenouille végétarienne, elle est dans l'espace. Dans l'espace. Elle n'est pas sur le premier album, elle est dans la première cassette. Sur l'autre. Puis, ouais, c'est ça. Malade. C'est tellement bon. C'est du très bon marketing. Mais ça semble laid quand on dit ça. Non. Mais moi, je trouve que de tout organiser ça c'est comme... Puis... C'est malade. C'est ça. Ah non, il y a comme un filon conducteur à cause de ça aussi. Ouais, tu sais. ouais. Wow. Ouais. Hey, mais je suis curieuse parce qu'on a parlé des costumes, puis de Germaine, puis que tu entreposes certains décors, qu'il y a des choses que tu peux pas te départir, mais tous les costumes que tu as eus, est-ce que tu les as encore? Ils sont dans le sol. Tu les as toutes. Parce qu'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de costumes c'est ça. dans tout. Là. J'ai une pièce complète. Je suis incapable. Puis je suis pas une ramasseuse nécessairement, mais il y a comme ma marguerite, les petites marguerites coquines aussi qui sont dans la grange, mes costumes... tu sais pas, je m'en départis à un moment donné, mais non. Est-ce que des fois, pour le fun, tu vas mettre Germaine? En fait, pas nécessairement. Pour le fun, c'est tout le temps le fun à la porter, mais dernièrement, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a tout le temps quelque chose qui fait qu'à un moment donné... T'en remets un. Ouais, j'en remets un. On a 2-3 verres de vin dans le corps. Non, pas à l'Halloween, mais mettons le compost. J'avais un compost dans les... c'était dans le Brocochot. Hey, lui, là, il est magané, là, il est tombé à terre dans la cour. Il était... Oh là là, qu'il est magané. Il y a les chloroéphiles dans les fonds marins. Oui, c'est les salades. Hein? Oui, c'est ça. Il y en a juste un, parce que ça, je me passais. Mais lui, il a été porté. Il y a Électrochide qui a été porté aussi. Tu sais, c'est quand même drôle quand tu vois une de tes amies qui arrive puis qu'elle est en électrochide. Là, tu fais comme... Qu'est-ce qui se passe? Mais avant, c'était moi qui forçais mes amis à descendre dans le sol puis à se déguiser. Pas dans ces... J'ai plein d'autres déguisements, là. Pas ces affaires-là. Mais à cette heure, ça descend tout seul. Là, moi, je sais pas, mettons, puis que le monde remonte. Ah non, j'adore. Ouais, c'est très drôle. Électrochide dans la cuisine. Ouais, c'est ça. Wow. Ouais, ils sont bien vivants encore. Bon, là, si on revient à la fameuse cassette, ça a été tourné en 2 semaines à l'été 2001. 2 semaines? 18 jours, ouais. C'est rapide, me semble. Oui, ça avait été... Comment, sur le plateau? On run... c'était... ça avait pas de bon sens, mais c'est encore comme ça aujourd'hui aussi, tu sais. Mais ça avait pas de bon sens. J'étais vraiment brûlée. Puis, tu sais, je faisais tout. Puis, mais je me sentais tellement chanceuse, puis tellement... on dirait que j'étais sur l'adrénaline constamment, tu sais. J'étais tout le temps comme au bout de moi, mais je le sentais pas parce que je tripais tellement. C'était hallucinant. Tu sais, j'ai réalisé un rêve pas possible. Puis là, avec un petit peu plus de moyens que l'autre, fait que ça fait que tu peux pousser tes idées plus loin, le tournage, mais ça avait été rough. Le montage aussi. Oui, puis tu te mettais beaucoup aussi de pression, je pense, à l'époque. Là, dans ton livre, tu as parlé de la bête intérieure que tu avais parce que il y avait, tu voulais percer en France, puis là, il y avait les spectacles, il y avait comme beaucoup de choses en même temps. C'était... Ouais, en fait, j'ai tellement été rough avec moi-même. Puis, tu sais, beaucoup de monde, je sais pas, je vous connais pas, mais si jamais, c'est ça. C'est un peu de douceur, là. En 2014, ça
ça va en revenir là, mais en 2014, j'ai fait une thérapie de 3 ans à peu près pour justement arrêter de me taper sa tête, de me dire que je suis pas bonne, puis c'est le stress, puis tout ça, puis je vais-tu me tromper? Puis là, quand tu te trompes, de rester là-dessus, de dire « Ah, je suis pas bonne », puis non, puis tu sais, ça a été rough, puis avec une carrière qui a quand même explosé puis bien été. C'est comme si c'était jamais assez, c'était jamais bon. Puis un truc comme vraiment là en fait c'était une coach qu'elle me disait si imagine-toi mettons un âge quand tu étais enfant là j'ai fait comme OK mettons 4 ans. Elle dit OK, tu t'habilles comment? Genre j'ai une jaquette blanche avec des volants, j'aimais beaucoup ça, tu sais des volants. Ben, probablement que j'ai des bottes de pluie, tu sais j'ai des lulus, j'étais blonde. Puis là elle fait comme OK, elle, mets-la devant toi là, puis dis-toi à l'enfant qui est là devant toi là, avec ta petite robe, tes petites lulus, que tu te trouves poche, puis que t'es pas bonne, puis que c'est jamais assez. Serais-tu capable de faire ça? Je dis ben non. Puis souvent, depuis ce temps-là, c'est ça que j'essaye de me rappeler. Puis c'est ce que je faisais pas dans ce temps-là. Tu sais, parce qu'au fond, quand tu tapes dessus, tu tapes sur ta sensibilité de l'enfant qui est en toi. Tu sais, c'est grave, là. C'est grave parce que tu habites toujours ce corps-là, puis t'arrêtes pas de se taper dessus, tu sais. Alors que c'est sûr que c'est pas parfait, tout ça. Probablement que ça aurait pu être encore mieux, mais ça a été fait de tout mon cœur. Puis la petite fille, là, c'était elle qui dansait sur la scène. Ben oui. Avec son petit volant habillé en blanc. Tu sais, tu vas pas y taper dessus. Fait que c'était le petit côté thérapie. Ben non, mais c'est tellement intéressant. Ouais, j'ai été rough, vraiment rough. Je prends ton truc. Vas-y, tu me diras très comment qu'elle C'est t'habille. fou, tu sais, malgré le succès de toujours, on a d'avoir Ben des ouais. doutes quand même, tu sais. Ah ouais. Ouais, Vraiment. Puis toi, le succès, t'en manquais pas à l'époque, puis quand même... Ouais, mais ça aurait pu être mieux ça aurait pu être si ça, tu sais, c'était trop, C'était beaucoup. Puis là, tu voulais percer en France aussi. Ouais. Puis c'est arrivé, là, à cette époque-là aussi. Mais écoute, c'est arrivé, je te Ça a été dirais compliqué, que... là, mais Ben, t'as t'es été allé à à la la base. France. Oui, je suis allée beaucoup. C'est ça. Mais ça a été tough. Tu sais, c'est quand on arrivait à avoir une salle pleine, c'était fou comment ça marchait. Puis comment les gens repartaient avec les DVD, puis c'était vraiment capoté. Mais il n'est pas arrivé. Tu sais, j'ai failli perdre ma maison. Mon producteur aussi, ça a été vraiment tough. Puis aussi, on arrivait tout le temps à des fins des producteurs, tu sais, mettons Universal, tout ça, à un moment donné, ils se font changer. C'est un nouveau qui arrive. Fait que lui, le nouveau, quand il arrive, il garde pas les artistes qui étaient en arrière. Fait qu'on a eu la malchance comme ça aussi. Mais ça a été toute une expérience, mettons. Ouais. Ouais. Puis, Ouais. il y a eu d'autres choses en dehors de la musique, là. Derrière toi, il y a un casse-tête, il y a un jeu. Ouais. Ça, c'était-tu à l'époque Dans l'espace? Parce que Ouais, c'est un c'est dans peu ça, le l'espace. branding, là, Ouais. c'est ça. Mais Ouais. Colin, là, on est rendu, Ouais. c'est ça, au Toys R Us, là. je Ben veux oui, c'est dire. ça. Ouais. Let's Ouais. go. Non, c'était fou. Ça, c'était tes idées? C'est toi qui voulais Eux autres, créer ça, c'est eux plus, autres qui ou? sont venus. Moi, j'étais assez mal à l'aise avec le merch. OK. C'est comme je sais pas. Je trouve ça dommage parce que maintenant, tu sais, je trouvais que ça faisait comme mercantile. Je veux faire du cash, comme Ouais, si ouais, c'était ouais, laid. ouais. Mais en fait, ça aurait fait plaisir à bien les enfants aussi. Tu sais, si tu restes dans la simplicité, dans quelque chose de pas cher, dans quelque chose de québécois, parce que de toute façon, tu l'achètes ton Buzz Lightyear, puis whatever, puis beaucoup plus cher, tu sais. Fait que je pense que j'ai mal interprété ça, mettons. Mais tu sais, moi, j'avais vraiment pas d'argent dans ma vingtaine. Fait que je me disais, je vais pas faire ça aux parents. Mais en même temps, c'est ça. J'ai été un peu mal à l'aise avec ça. Il y a eu ça, les jeux, les casse-têtes, parce que je trouvais que c'était quelque chose d'important pour les enfants, apprendre à faire un casse-tête, le jeu sur l'imagination Ouais, aussi, raconte-moi une histoire. Ouais, créer son histoire. Mais sinon, j'ai pas fait grand-chose, non. OK. Ben là, on est déjà rendu au fond marin Mhm. en 2003. Le thème pour cet album-là, tu l'as eu suite à ton passage au Festival Ouais. des Montgolfières. Tu peux-tu nous en parler? En fait, c'est un mélange de... quand j'allais voir O à Las Vegas, OK. j'ai capoté. En fait, non, mais je savais déjà que j'allais écrire dans les fonds marins, mais que j'ai comme compris ce que ça pouvait être, là.
Ça m'a viré à l'envers. Là. Tu sais, quand le Cirque du Soleil accroche et décroche même un rideau de façon artistique, là, que ça devienne une montgolfière. Ça s'est passé là. J'ai capoté. Mon Dieu que j'aimais ça. Puis je pleurais à la fin du show, j'étais pas capable de me lever. J'étais complètement bouleversée. Tellement j'ai trouvé ça extraordinaire. Après ça, les montgolfières, bien évidemment, ça a été beaucoup le thème de ça. C'est le mélange de l'eau, l'air, les éléments, en fait. Là. Parce que tu faisais un tour de montgolfière qui s'est terminé en... Oui, qu'on a touché aussi. Oui, c'est ça. En fait, ce qui me fait capoter de la montgolfière, c'est l'air. L'eau, on a touché. On était dans les airs, on a touché à la l'eau. Richelieu. Oui, c'est ça. Il y a du feu, c'est les éléments. Ouais. Fait que ça a beaucoup influencé l'histoire. Les fonds marins. Oui. T'as même fait ton cours pour devenir pilote. Oui. Oui, là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tour. Tu as voulu devenir porte-parole du festival. Ah oui, j'allais cogner. C'est ça. J'allais cogner, je fais quand même, moi. Faut que ça soit En tout cas, si vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin, mais sinon, il y a personne de plus convaincu en ce moment, là. Tu sais, je le sens, là. C'est ça, les fonds marins se terminent avec l'envolée en montgolfière. Oui, puis ça vient aussi de l'eau. De eau. De eau. Ouais. De l'eau. Oui, de l'eau. Oui, c'est ça. Je ne connais pas ce spectacle-là, c'était juste la lettre O? Oui, exactement. C'est la lettre O. Ouais, mais c'est un mélange. À un moment donné, il y a une piscine, il n'y a plus de piscine, ils sont dans les airs. Les éléments, mais tu sais, vous avez sûrement remarqué que je tripe sur les éléments. Oui, je trouve ça, ce que la Terre nous donne, ça m'émeut beaucoup. Ouais. Ouais. Mais là, excuse-moi, tu as dit que tu as fait ton cours de montgolfière. Oui. T'en conduis? En fait, il me manquait des heures de conduite. Oui. Puis j'ai arrêté. Puis un autre cours aussi. J'ai passé le cours de base écrit. Mais je vais sûrement faire ça un bon moment donné, là. C'est tellement fou, mais j'imagine. Quand tu fais tes cours, t'en conduis, là, c'est comme... Oui, bien, t'as toujours un pilote à côté de toi, avec par exemple. Comme un cours de conduite, là. Oui. Parce qu'il y a... C'est malade. Mais ça, tu conduis avec ce que tu ressens. Tu sais, à un moment donné, s'il n'y a plus de vent, là, c'est parce que tu avances avec le vent. S'il y a du vent, ça veut dire que tu rencontres un autre courant. C'est quand même capoté, là. Wow. Moi, j'ai vraiment... Je suis tombée en amour avec... Ouais, c'est ça, tu t'es découvert une passion, ce jour-là. Oui. Ça arrive des fois, on découvre des passions. C'est ça. Sur cet album-là, tu as dit, on revient à notre thématique thérapie, là, mais tu dis qu'il y a des personnages qui t'ont aidé, tu sais, le personnage, entre autres, de Supernet, qui était super bon, tu sais, l'autodérision qu'il y avait par rapport à sa dyslexie. Il y avait aussi Germaine, qui était un peu, qui avait la confiance que tu disais que tu n'avais pas. Totalement. Fait que de donner, dans le fond, à tes personnages ce que tu trouvais pas en toi, genre? Mais c'est pas des affaires qui se font consciemment, tu sais, on dirait... hein? T'as comme réalisé plus tard. Ouais. Puis après ça, je fais comment? Je vais pousser ça. C'est vrai, ça me fait du bien, tu sais, que... Mais, Germaine, elle a tellement confiance en elle, puis elle trouve tout le côté positif. Ben ça, je l'ai beaucoup aussi, là. Mais, tu sais, elle est en train de mendier, puis elle trouve que les gens sont chanceux d'y donner 25 cents, là. Elle trouve ça extraordinaire pour eux autres. Fait que ça, ça m'a fait beaucoup de bien, puis je l'ai beaucoup poussé. Supernet, ben c'est un dysphasique, tu sais, qui fait comme chat, puis je trompe tout le temps dans ses mots. Moi, je me trompe beaucoup dans mes mots. Puis le fait qu'il soit attachant, ben, tu sais, ça fait du bien. Tu fais comme, ben, ça se peut. Puis à cette heure, maintenant, quand je me trompe, là, ben avant, je me trompais, mettons, dans ma tête, j'attendais d'être sûre que j'avais le bon mot, puis après ça, je le disais. À cette heure, je le dis. Parce que ça va être drôle. Ouais. À 95% du temps, je trouve ça drôle. Mais ça m'arrive encore d'être insultée, mais c'est plutôt rare. Ce que tu as dit, c'est qu'il t'a montré qu'on pouvait être aimé même si on n'est pas parfait. Exactement, oui. Ouais. Même que ça peut devenir attachant, tu sais. Ouais, que ça peut être... ça n'empêche pas que tu sois bon. Moi, je pensais qu'être attachant, ça veut dire que t'es pas bon, mais non. Ça se peut, les deux qui cohabitent ensemble, ouais. La cassette. Ben, le film, Les Fonds marins, en fait, je voulais juste quand même spécifier. Moi, je trouve ça hot. Ça ouvre avec la fin, genre de... Tu sais, t'es encore dans l'espace, puis t'es genre, let's go dans l'eau. Fait que ça, c'est cool. Puis ça a été tourné dans un studio de cinéma au studio Mel's. Ouais. C'est hot, pareil, le gros budget.
encore plus que les derniers. Ben oui, plus gros, mais en fait, quand tu y penses... Pas tant, parce que ça coûtait cher. Ça n'a pas de bon sens qu'on ait qu'on soit arrivé à faire ce qu'on a fait, là, c'est 1,5 million sans subvention. Malade. Fait que, tu sais, ça a été assez rock, mais ça a été... Le tournage a été extraordinaire. T'avais une équipe de beaucoup. cinéma. Oui. Qui Ouais, tournait pas loin? C'était L'Aviateur. C'est ça, hein? Oui, Leonardo DiCaprio. Oui, exactement. C'était Dans le vos studio voisins, à côté. Ouais. C'est malade. Ouais, juste à côté. Ouais. Wow. Puis là, dans le fond, c'est ça. Ça coûte cher la post-prod. Mm-hmm. Puis le but, I guess, c'était juste de le sortir en DVD. Là, à cette époque-là, on est rendu DVD-cassette. Puis là, finalement, Là, on fait faut que comme tu trouves une solution pour que... au moins, Là, il n'y a ce plus soit- une scène pour faire la C'est promo, il n'y a plus rien. Puis là. Mais comme toujours, Là, tu trouver une solution. Ouais, écoute, Marc, si on. Ouais. C'est comme le désespoir qui me donne des idées, là. Puis, Marc, je pense qu'il faut sortir en film. Il faut faire un blow-up. Puis là, on avait tourné carré, mais un blow-up. Nous, on avait tourné de façon numérique. Puis, pour aller dans le temps, au cinéma, c'était encore des pellicules. Des pellicules, oui. Fait que ça a été super compliqué parce qu'il y avait juste un film qui était sorti, en tout cas, qu'il y avait eu un blow-up parce que la vitesse de la musique, du son, ne va pas à la même vitesse que l'image quand tu passes du numérique en tout cas, ça a été... Fait qu'il faut faire comme un genre de transfert, là. Oui, un transfert que personne ne savait comment faire, Oh, mais on l'a trouvé. Évidemment. Ça, là, c'est un bout, là. Vous dire comment j'étais découragée, là, avant que le film sorte. Je pense que j'arrivais au film, puis je m'en rappelle Mais so, là. il y a eu combien de temps entre le tournage puis la sortie au cinéma? Comme là, tout ce qu'on vient de Ben, dire, je tu sais, pense ça- que c'est 6 mois. OK, ben quand même. Ben, c'est pas... Non, Ça, c'est bien fait. C'est rapide, là. c'est très rapide. Ça n'a pas de bon sens. Ça a sorti au cinéma le 19 décembre 2003. Tu sais, juste avant Exactement. qu'on ait C'est fait, parfait, là. l'entrée pour les enfants 3 ans et moins, c'était gratuit. Ouais, Fait que, c'est mais ça vous avez- l'affaire qu'on n'avait pas pensé, Puis, ça, tu quand penses? Colin, même. 500 000 au box-office. Un succès. Quand même, hein? Mais, tu sais, là, encore une fois, t'étais comme assez botché. T'es pas allé ça le aurait voir, pu hein? être mieux. Ben, il a T'es pas fallu, en fait, il a Ok. fallu que j'aille pour toutes les lancer un peu partout Les tournées. à travers le Québec, mais je trouvais que c'était pas assez, que, tu sais, j'aurais dû faire ça, que j'aurais dû, c'est capoté. Puis c'était pas pour avoir des sous, parce que, je veux dire, on n'avait pas une scène de ça, là, mais zéro, là, ça avait pas de bon sens. Puis c'était pas ça, c'était vraiment comme, c'était jamais assez, c'était jamais... C'est Ben, capoté. c'est une bonne idée, moi, je trouve, de l'avoir mis au cinéma. Ben, Ça dure vraiment. une Ah, heure ben, bien 17, en plus, sûr. parfait. Ça a Oui. tout sauvé. C'est Ça a sûr. tout sauvé. Puis là, j'en suis fière, vraiment. Ben, c'est ça, même j'allais s'il n'est te pas demander. parfait. Oui, c'est ça. Même s'il n'est pas parfait, Ben, j'en on suis voit pas les vraiment défauts, fière. nous, tu sais. Ben On non, voit pas, là, ce les que toi, enfants, tu ils vois. Je me voyaient demandais pas une les place, à un défauts. moment donné, il y a une aile sur coccinelle. Oh, puis il y en a plus. Oh, puis il y en a une. J'ai comme, oh my God! Ça, les enfants, Ouais. ils voient pas Mais ça. non, là. mais non. Mais moi, je vais le Mais faire même ça pas les aujourd'hui. adultes. C'est Mais ça, non, exact. non. Là, faut que tu le saches. Ah, ouais. Rapidement, tes Ouais. années suivantes, là, juste rapidement, là, je vais Ouais. juste nommer, puis Mm-hmm. après, on va fermer l'épisode avec des petites réflexions sur la Oui. place du contenu jeunesse maintenant. Ouais. Donc, après les fonds marins, ça a été quand même occupé pour toi. Tu as co-animé le Téléthon Enfant Soleil, tu as animé 2 émissions à TVA sans détour, Courir la pomme, tu as sorti un DVD de Noël, tu as lancé un remix de Nana Banana en France avec un Ouais. vidéoclip où c'est comme toi Ouais. en animation. Tu sais, Ouais, tantôt, mais tu disais c'est déjà moi qui animé. l'ai dansé. Là, C'est tellement motion hot. capture. Ouais. Ah, j'étais sûre. Ouais. C'est vraiment hot. Et Je l'ai ça regardé ce a matin. 1,2 million de vues sur YouTube en ce Ouais. moment. Moi, ça. je l'avais jamais vu. Oui, puis on ça, l'a ça. enlevé à un moment donné, puis on l'a remis. Fait qu'il y aurait. Ah, OK. comme- ouais, OK, il ouais. y en a plus que ça. Ouais. La danse des vitamines, qui est un Ouais. album. Puis tu as eu ton émission, finalement, ta propre émission à Radio-Canada, Broco Show. Studio Oui. 43. Yes. Niveau C. Mais, Camping, let's go. Hey, on l'a eu. Capoté. On l'a eu. Ouais. Puis tu as sorti aussi des albums au début des années 2010. Et mention spéciale que tu as chanté à l'anniversaire des jumeaux de Céline Dion. Oui. C'est En 2013. en plein dans ma thérapie, je n'ai eu besoin de ma psy. Là. Aller chanter devant Céline, ça m'a pris. C'est certain, là. Mais elle a été extraordinaire, tellement fine. Elle connaissait toutes les tunes par cœur. Oh, Elle faisait mes back vocals. Non. C'est capoté. Hey, c'est touchant, ça. Oh oui, en sortant de là, j'ai pleuré. Là. Il mouillait dehors, puis il mouillait dans ma face, puis c'est quelque chose. Incroyable. Ouais. Mhm. Incroyable. Oui, c'est une super fille.
Céline, oui. Vraiment Céline. douce, fine. Puis, Ça me surprend pas. Ouais, Ouais. c'est ça, on n'est pas surprise. Ouais. Tu as finalement tiré ta révérence d'Annie Brocoli en 2018. C'est à quel moment que tu as senti que c'était le temps de dire au revoir au personnage? C'est un an avant, en 2017. En fait, je me suis dit, tu sais, avec le modèle jeunesse que j'avais, avec l'endroit où la télé s'en allait pour la jeunesse, plus ça allait, plus ça devenait beige, puis moins je pouvais donner de la qualité aux enfants. Puis j'ai pensé que j'avais été très chanceuse de pouvoir faire cette carrière-là, mais que j'avais pas envie de l'offrir comme ça aux enfants. Ben c'est ça que tu as dit. Tu as dit que tu voulais pas offrir une pâle copie de ce que tu as déjà produit. Exactement. Que tu préférais te retirer. Oui. Ça résume exactement tout ce que je pense. Tu trouves-tu... Non, vas-y. Ben, moi, je trouve que la culture, pour qu'elle soit en santé, il faut donner le goût aux gens d'aller voir de la culture, et c'est dès la petite enfance. Moi, c'est à partir d'un show de Nana Mouskouri, de quand je suis allée voir Jean Lapointe, etc. C'est des spectacles que j'ai vus quand j'étais petite qui font que j'ai aimé la culture plus tard. On n'apprend pas à un adulte à aimer la culture. La place où on devrait investir, c'est dans l'enfance. Puis oui, il y a plein d'émissions de télé, mais c'est traduit, c'est des bonhommes, un humain qui chante, un humain qui raconte une histoire, qui fait des folies, peu importe. Mais ça prend de la culture pour les jeunes avec notre culture. Ben c'est ça, parce que moi, tu sais, j'ai tellement encore un attachement aux séries québécoises, les films québécois qui sortent. Ouais. Puis avec ce que tu me dis, je réalise, c'est parce que, je veux dire, toutes mes émissions préférées quand j'étais jeune, Dans une galaxie, puis même avant ça, là, On avait le réflexe d'écouter des contenus d'ici, parce qu'on nous en proposait. Ouais. On nous proposait Radio Enfer. Tu sais, les émissions phares de nos channels, quand on était jeunes, de nos postes, tu sais, Vrac TV, ils mettaient l'emphase sur Radio Enfer, Dans une galaxie près de chez vous, Une grenade avec ça, Méchant changement. C'était ça, les émissions vedettes. Puis avant ça, tu sais, Cornemuse, puis tout, quand on était un peu plus jeune. Mais oui, tout à fait. Ouais. Puis, tu sais, même pour aimer la culture de chez nous, mais pour aimer la culture tout court. Partout, oui, Puis effectivement. la culture, ça accompagne dans la vie. Et là, je me crains, là. Ça t'accompagne quand t'es en peine d'amour, ça t'accompagne quand t'es heureuse, dans un party. C'est un compagnon de vie. T'es jamais tout seul quand il y a de la culture. Quand tu l'écoutes chez vous, quand tu vas en voir, quand tu vas au cinéma, qu'elle soit québécoise ou pas. Mais pour venir te chercher dans ton cœur, faut que ça prenne ton petit Québec à la base quand t'es petit. Ouais. Ici, je parle pas du fromage. Ouais. Non, mais Je suis pensée direct à ça. Je trouve que c'est drôle. Parce qu'en disant, j'ai fait comme, ouais, ton exemple. C'est pas super. puis la preuve que ça nous marque, tu sais, nous, on a un podcast sur ça, là. Ben oui, Tu sais, on a un tout à podcast fait. sur les contenus qui nous Ben ont oui. marqués quand on était jeunes, puis on Ouais. considère encore aujourd'hui que c'est une grosse partie de qui on est devenu. Fait que Ben c'est oui. important d'investir là-dedans. Mais-en. Bien dit, Catherine. Puis je pense que Ouais. puis je pense que ce que tu déplores aussi, c'est la loi québécoise sur la protection. Tu sais, on peut pas s'adresser. Mais en fait, tu peux pas t'intéresser directement à un enfant en publicité. C'est ça. Fait que, tu sais, je comprends. Tu sais, moi, quand j'étais petite, il y avait des Il y en avait quand pubs t'étais de Barbie, petite. C'est puis ça. les Big Wheel, puis whatever. C'était en anglais quand j'étais petite. Fait que c'est ce réflexe-là qui vient. Mais ça faisait que je pouvais avoir une bonne émission. Après ça se pourrait-tu qu'au lieu d'avoir des Barbie ou de je sais pas trop quoi durant une émission pour enfants, qui est, je sais pas, quelque chose de bon pour la santé, du Yop. On a failli avoir un genre, c'est pas cette marque-là, mais un genre de yogourt, mais vu qu'il y avait comme un bonhomme qui s'adresse un peu aux enfants, là, je sais pas trop quoi, ben on n'a pas pu l'avoir au Brococho, tu sais. Ah. Parce que c'est pas bien, ça peut inciter les enfants à boire du yogourt, man. C'est pas grave. Ben vraiment. Tu sais, fait que Ça devrait être plus flexible comme beaucoup loi. plus flexible. Puis c'est pas que je veux les bourrer de publicité, mais je veux les bourrer de culture aussi, puis de bonne publicité aussi. Des affaires, des livres, ça tue personne. Je suis fâchée. Mais non.
Ben c'est ça, je pense que tu l'as bien dit, là. Le contenu jeunesse est aussi important, quasi plus que le reste. Hein. Ben, bien sûr. Ouais. C'est eux autres qui vont en acheter plus tard. Toute part de là. Ben, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Oh. C'est le meilleur des compagnons, la culture. Mais ça. Ben, on finit là-dessus. Ouais. Ben merci tellement. Ben, merci à vous autres. C'est où qu'on peut t'entendre maintenant? Là, tu fais de la radio. Oui, j'ai à Boom FM tous les jeudis. C'est juste une petite chronique, mais j'aime ça comme une folle. C'est vraiment le fun. Puis sinon, je suis à la Cage aux Folles. Je joue le personnage de Simone. Là, on retourne Ben là, vous à venez Québec. de finir une bonne... Oui, ouf, un bon gros morceau, là. Oui, c'est ça. On a fini le 23 février à Montréal. Là, on s'en va à Québec le 4 et 5 à la salle Albert Rousseau. 4 et 5 avril. Avril. OK. Oui. Ouais, on a Et ben, 3 chez vous. shows. Le mardi, le samedi, on en a 2. Fait que, ouais, c'est comme, c'est maintenant, là, pour les acheter. Ouais. Je suis chanceuse. C'est full. C'est tellement le fun. Oui, là. c'est full un succès. C'est là. ça. On capote. Bravo. On a vraiment du fun. Tu dois Fait que, triper. c'est ça. Puis après ça, ben, je sais pas. On va voir. À suivre. Voir ce que la vie va m'amener. Puis ce que mon cerveau va pondre, peut-être. Je Ben, sais les pas. montgolfières. Les Montgolfières, oui, c'est ça. Je vais aller voir un show du Cirque du Soleil, voir qu'est-ce que je vais faire. Ouais. Merci. Merci, puis bravo pour votre beau podcast. Merci beaucoup. Ouais. Fin. Ouais. Ben, j'en profite pour dire Vive que le ce fut un plaisir de co-animer ce podcast depuis un an. Merci, Fred. Bravo! Merci. Pour avancer, des fois, il faut en laisser un Ben, petit peu c'est ça que je me derrière. dis. Puis Ben, vous allez vous retrouver. On part Ben en non. bon terme. Ben non, c'est la- ça. ouais. elle a Nous, on se continué, retrouve dans puis 2 semaines on est pour un amis. souper, là, Ouais, tu sais. Ah ouais, c'est ça. Le Puis projet qui est sait? fini, mais pas notre amitié. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Puis j'ai hâte de voir ce que tu prépares pour la suite. Oui. Puis là, justement, on a un dernier après-show Patreon ensemble. On va célébrer la fin de la saison, mon départ avec un gâteau McCain. Comme On ma va fille, rester elle aime thématique. ça. Ah non, on adore ça. Puis là, on va faire le Hear Me Out Cake. Ouais. Pour ceux qui ont connu le trend sur les médias sociaux, on choisit des personnages. On s'avoue des crushs sur des personnages un Ouais. peu inusités. là. Weird. Tu sais, ça sera pas C'est Chad weird. Michael Murray puis Jesse McCartney. Non, là. Ça va être des genre crushs. des animaux. Weird. Ah. Fred, ça va être C'est un plus weird. trend, je te jure. Je là. sais. Ouais, hein? Ouais. Ouais. Fait Ok. qu'on fait ça en version podcast, le Hear Ouais. Me Out Cake. Ça va être drôle. On avait envie de rire. Oui. Ben, en tout Fait cas, qu'on se voit sur Patreon. Puis pour ceux qui sont pas sur Patreon, ben on se revoit dans la saison 3 qui se revient. J'ai pas encore une date, mais c'est bientôt. d'ici- en 2025. Oui, c'est en 2025. Ça, c'est quand même une date. On va le clarifier. On revient cette année. Ben, on revient. Je parle encore au on. Je reviens cette année pour une 3e saison à venir. Mais vous allez tout savoir sur la page. Là. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Si c'est pas déjà Ben oui. fait, allez suivre la page Instagram Québec Nostalgie. Ben oui, ben oui. Pour tout plein de nostalgie. Merci tout le monde. Bye. Merci. Bye. Bravo!